donc je suis parti le chercher. Voilà, il a été déposé dans ma voiture et on est allé en direction des urgences. Parce que voilà, il n'était pas du tout dans un état Normal. correct du tout. Mmh. Il parlait plus. Enfin, voilà, il était très très mal. C'est-à-dire que je l'ai vu, mon cœur s'est emballé. Enfin, Oui. c'est vraiment mon cœur s'est abattu à 1000 à l'heure. Ouais. Donc j'ai pris la route et en plein milieu du chemin, donc il était à l'arrière avec deux de ses amis, lui était au centre. J'avais son ami à ma droite. Et au moment où je conduisais, d'un moment, j'ai senti que ses amis ont commencé à paniquer, à se regarder bizarrement. Donc j'ai commencé à dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Il ne m'a pas répondu et là j'ai vu qu'il commençait à le toucher ici. Et là je Ouais. me suis énervé, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a. Et là ils m'ont dit Rémi, Melvin il respire plus. Donc là, moi j'étais en pleine Ah, en conduite en plus en direction train de des conduire, urgences. ouais. Ça. C'est ça, donc je me suis dit mon Dieu, donc j'ai appuyé sur l'accélérateur mais à donf avec ma petite Citroën C3 qui bougeait dans tous les sens. Enfin, je me disais comme un malade. J'aurais dit essayer de lui faire un massage cardiaque, essayer de lui faire du bouche à bouche, faire quelque chose, appeler les urgences. Enfin, on a appelé Ouais. les urgences. Puis le problème, c'est que nous, en plus, on était jeunes, on avait 23 ans, donc c'était compliqué de se faire Bah, bien comprendre sûr. aux Mmh. urgences. Bah, vous êtes où? On est sur la route, mais où? Mais on n'en sait rien. Enfin, on est sur la route. Bah oui. Puis moi, je m'énervais. Je lui disais, mais qu'elle ferme La sa gueule panique, et tout. qu'elle. Je sais ça, j'ai dit, dis-lui juste de sortir un défibrillateur aux urgences Dès que de t'arrives, l'hôpital où ouais. on se rendait, quoi. Mmh. C'est ça, donc on est arrivé, je suis arrivé à l'hôpital, je me suis garé, j'ai posé la voiture, je suis parti en courant à l'intérieur, je suis parti voir la dame d'accueil, j'ai dit écoutez, j'ai mon fiancé qui fait un arrêt cardiaque, je sais pas ce qu'elle m'a écouté, c'est les urgences, c'est l'accueil, je sais pas quoi, donc elle m'a saoulé. Il y avait une porte, il y avait marqué interdit au public, j'ai mis un gros coup de pied dedans, je suis rentré, j'ai hurlé, à l'aide, j'ai dit à l'aide, je vous en supplie, Ah oui. aidez-moi, et je suis tombé sur une infirmière blonde qui directement m'a dit venez avec moi. Enfin voilà, donc elle m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Euh, je peux pas vous dire ce qui s'est passé après parce que je ne sais plus. C'est-à-dire que Trou noir. entre le moment où je suis arrivé dehors, je me souviens plus ce qui s'est passé. Ensuite, je sais que ce qui est revenu dans ma mémoire, c'est que je l'ai vu sur le brancard. Il était sur le brancard et il rentrait dans l'hôpital. Au début, c'est les seuls souvenirs que j'avais. Au fur Mmh. et à mesure des années, je me suis souvenu qu'en fait, il était sur le brancard et sur lui, il y avait une infirmière qui était en train de lui faire un massage cardiaque. C'est-à-dire que mon Ouais. cerveau avait réussi à effacer l'infirmière. Ouais. Donc de là, moi, bah, c'était super compliqué. Enfin, j'étais à l'amour de ta vie qui fait un arrêt cardiaque. Il faut prévenir ses C'est parents. Enfin, surréaliste, moi, je suis tout Ouais. seul, je suis jeune. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Je fais quoi? bien sûr. Donc, déjà, j'avais contacté son père pour lui dire que Melvin avait fait un malaise au départ. Et de là, je lui ai dit, écoutez, venez aux urgences, ça va pas du tout. Enfin, Bien sûr. Melvin a fait un arrêt cardiaque. Enfin, faut venir. Donc, je sais même plus comment je lui dis, si c'est par téléphone ou par SMS. J'ai pas Ouais. fait la meilleure chose puisque j'aurais dû laisser un de ses amis ou l'hôpital les contacter pour qu'ils soient plus calmes parce qu'il était sûrement en train de conduire. Ouais. Moi, j'ai essayé d'avoir mes parents au téléphone qui étaient chez ma tante dans la campagne, donc impossible de les joindre. Donc j'étais en pleine panique, je ne savais pas quoi faire. Je fumais, parce qu'à l'époque je fumais. Et je ne pouvais plus, je me suis tout ça dans ma tête. Je me disais, mais c'est pas possible, ça peut C'est pas pas arriver, réel, pas ouais. lui, Mmh. c'est pas réel. Et de là, on vient me voir au bout d'un moment. Donc moi, entre-temps, j'ai réussi à voir mes parents et mon frère qui m'ont dit, on arrive vite, son père est arrivé, donc on vient nous voir et on nous dit, je crois qu'au début j'étais tout seul, son papa n'était peut-être pas encore arrivé, on me dit, écoutez, monsieur Gutiérrez, son cœur est relancé, son cœur rebat à nouveau. Donc là, soulagé, je me suis Montagne dit, mais je vais le russe. tuer, Ouais. je vais le tuer de me faire vivre ça, mais c'est pas possible. Enfin, je me suis dit, mon Dieu, merci. Enfin, j'ai même recommencé à prier, chose que je faisais jamais, quoi. J'ai dit, merci, quoi. Ouais. Et donc, bref, il m'arrive et de là, on m'appelle. Donc, son papa était venu, on appelle son papa et moi. Et on nous appelle, on nous fait venir dans une pièce. Donc, moi, je me dis, c'est bon, ça y est, on va nous dire que ça y est, ça Bah ouais. va et tout. Donc, on est dans une pièce, on nous explique tout, voilà. Vous êtes venu à telle heure aussi pour ça. Son cœur, ça a été relancé. Et là, on nous dit, en fait, voilà, son cœur a relâché et on n'a pas réussi à le réanimer. Et ça fait très longtemps que j'ai pas peur. Et en fait, là, c'est un monde qui s'écroule, euh, vraiment, parce que en fait, je me dis, mais non, c'est pas possible. Ça peut pas être possible. C'est pas lui, surtout lui, c'est pas possible. Enfin, cette personne qui devait réussir dans la vie, la personne que j'aime, c'est pas possible, il peut pas partir.
Et je me rappelle que je hurlais dans le cabinet, je tapais ma tête contre la vitre, je disais non, non, pas lui, je vous en supplie, c'est pas vrai, réveille-toi, réveille-toi. Et donc l'hôpital me dit si, je suis désolé, enfin, on ne peut rien faire et tout. On a essayé plusieurs fois, on nous a expliqué ce qu'ils ont essayé d'entreprendre, le massage cardiaque pendant 1 heure et tout. Et donc de là, c'était hyper compliqué. Enfin, c'est vraiment, on a tout qui s'effondre en fait. On a toute la vie qui s'effondre, tous les rêves qui s'effondrent, tout. En fait, vraiment, tout est parti d'un coup et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et donc de là, j'ai dit, j'ai besoin de voir mes parents. Parce que mes parents venaient de m'envoyer un message qu'ils étaient dehors, j'ai dit, il faut que je voie mes parents. Bah Donc oui. on me dit, ok, allez-y, allez les voir. Je sors, je me perds dans l'hôpital parce que c'est un labyrinthe. Et puis J'arrive à tu t'es déjà l'extérieur. tellement désorienté de ce qui se passe que Et j'étais en pleurs, j'étais perdu, je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et ce qu'il faut savoir, donc comme je disais, voilà, j'ai certaines croyances. À l'époque, quand on était très jeune avec Melvin et ses amis, on s'était acheté un jeu de tarot et on s'était dit, ah, on va se tirer les cartes l'un pour l'autre, blablabla, enfin bref. Et la seule personne à qui ça fonctionnait quand il tirait les cartes, c'était moi. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre à tirer les cartes, on m'a appris avec quelqu'un de professionnel, etc. Et donc voilà, j'apprenais à tirer les cartes, je ressentais de plus en plus de choses, des choses positives et des fois pas spécialement. Enfin, j'ai ressenti des présences dans ma chambre, un truc qui fait flipper comme un film d'horreur. Et donc bref, et j'avais pas tiré les cartes depuis un bon bout de temps puisque ça m'intéressait plus, enfin c'est pas quelque chose qui m'intéressait et en plus ça me faisait peur, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça me faisait peur d'avoir raison dans ce que je disais à chaque fois. Ouais. Et en fait, quelques semaines avant son décès, je dormais, je faisais une sieste après le travail et j'ai entendu une voix, pour moi c'est la voix de ma grand-mère que j'ai entendue, qui m'a dit Rémi, tire les cartes. Donc je me suis réveillé, j'ai dit oula, et j'avais entendu tire les cartes dans ma tête, je me suis dit, j'ai tiré les cartes avec 2 paquets différents, 2 tirages différents. Il faut savoir que il y a des tirages qui ne s'inventent pas, c'est-à-dire que chaque carte a sa signification. Ouais. Donc j'ai fait ce tirage-là avec chaque carte qui a sa signification, plus mon interprétation. J'ai commencé par le paquet avec mon interprétation. Je me suis dit, ouf, bizarre. Et j'ai fait le vrai tirage basique tarot de Marseille. Et en fait, pardon, je parle trop. En fait, les tirages me parlaient de décès, d'hôpital, de femmes blondes, de ça, c'était combien de justice. temps avant 2 semaines, je pense. 2 semaines D'accord. avant. Donc de là, j'envoie un message à Melvin parce que je m'inquiétais pour... Ouais. on ne comprenait pas le femme blonde et puis je m'inquiétais vraiment pour sa grand-mère qui devait se faire opérer en fait. Ouais. Et donc on disait, mais ma maman à moi elle est blonde, donc je me suis dit, ça se trouve elle va aller à l'hôpital, enfin ça parle de ça. On avait peur et ça parlait de tristesse, de séparation dans le couple. Donc même lui il me dit, écoute, ça va, t'as quelque chose à me dire? Je dis non, non, ça va, Bah ouais. toujours à la folie. C'est Il n'y a rien. impressionnant. Et là, on Ouais. essaie de comprendre. J'ai dit, écoute, il y a un problème, c'est bizarre. Il en a discuté avec sa maman, en disant, maman, écoute, Rémi, il a vu ça dans ses cartes. Moi, j'en ai parlé à ma mère parce que je me suis inquiété aussi. Donc voilà, Ah ça, oui. c'est la petite aparté. Et donc, quand je suis sorti de l'hôpital, donc voilà, déstabilisé, bloqué, je cours, j'arrive à un endroit qui était l'opposé de où je devais sortir. Donc, je fais le tour du bâtiment. Et là, au loin, je vois enfin mes parents et mon frère. Et du coup, d'un coup, tout lâche, en fait. Tous les muscles lâchent, je suis tombé, sûr. je me suis mis à pleurer, à hurler. Et ma mère est arrivée, la première chose qu'elle m'a dit, non, mon Dieu, Rémi, les cartes. Elle m'a dit, mon Dieu, c'est pas possible, Rémi, les cartes. Ouais. Parce que je n'avais parlé à ma mère. Et c'était horrible. Et puis là, j'avais tout qui lâchait, du coup, parce que j'avais essayé de retenir cette pression. Mais c'est Et surtout j'avais que tout qui lâchait. Je me suis dit, dû mais être c'est tellement pas... sur un niveau de stress incalculable pendant un certain temps C'est ça. que Et puis t'étais qu'on y pas prêt à croit, vivre, en naïvement, on se dit, fait. mais non, on se C'est dit, on ça. est jeune, c'est pas possible. Déjà, quand ils m'ont dit arrêt cardiaque, honnêtement, mon cerveau, il s'est dit, quoi, arrêt Ouais. cardiaque dans 3 ans Puis le fait qu'on te dise, pas on l'a, possible. il est reparti, puis après, C'est ça, il est C'est reparti. Je me ça. suis dit, ça y est, c'est bon, mon Dieu. Enfin, comme les footballeurs sur le terrain qui font des arrêts Oui. cardiaques et qui reviennent. Enfin, je me suis dit, c'est bon. Et même Et donc le là, fait que non. tu as tiré tes cartes, enfin, forcément, ouais, tout se lie, enfin, ouais, C'est tu te ça. fais et tu dis: Et «Ah, c'est ma maman surtout qui m'a c'est fait le donc ça». lien. ouais, c'est ta maman. Sur le coup, C'est tu ma t'as pas eu le mère souvenir, non? directement qui. Moi, j'ai pas pensé à ça. Enfin, voilà, moi, ma vie s'est effondrée. Et ma mère directement elle m'a dit, oh non, Rémi, mon Dieu, les cartes. Et j'ai dit, c'est fou. Et quand on regarde, c'est le résumé. Les cartes hôpital, Ouais, décès, séparation, tristesse en couple, femme blonde, infirmière. ouais. Ça disait Ouais. docteur, femme blonde. Et nous, on pensait que
La femme blonde, c'est la personne qui devait C'est se la faire opérer. personne. Pas Ouais. du tout. La femme blonde, c'était l'infirmière, en fait, qui lui faisait le massage cardiaque. C'est dingue. Donc tout était lié, en fait. Les cartes, justice, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore en plein procès pour ça. Enfin, donc ouais, tout était lié, tout était... Enfin voilà, c'était une descente aux enfers. J'arrivais plus, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, c'était une horreur. C'est vraiment... bah, imaginez-vous sur un escalier, et en fait, l'escalier s'effondre d'un coup et on chute avec, Non, mais quoi. c'est ça. Et, Mmh. et de là, on revient me voir et on me dit, écoutez, est-ce que vous voulez le voir? Donc, bah oui, je veux le voir. Enfin, je veux le voir. Donc, j'y suis allé et j'ai juste demandé à mon beau-père s'il était d'accord pour que mes parents viennent. Et si mes parents aussi étaient d'accord, parce que je me suis dit, je pourrais pas Tout seul, ouais. Tout vivre seul, ça bah, seul. c'est Je pourrais normal. pas. Je me suis dit, je pourrais pas être assez fort. Assez fort. Bah, tu as déjà Et, vécu plein de choses tout et seul jusqu'à maintenant, quoi, donc Ouais, tu besoin d'un soutien, c'est c'est ça. Et normal. puis, c'est ça, j'avais besoin. Enfin, comme toute personne, tu as besoin de papa et maman quand ça va pas, quoi. Exactement. Et donc là, on est rentré dans la pièce et le vide, en fait. Enfin, vraiment, il était là, mais pourtant, il n'y avait plus rien. C'était vraiment... Et c'est là que j'ai compris l'impact de ce que c'est qu'une âme sœur. Ouais. C'est-à-dire que pourtant, enfin, pour être cru, son corps était chaud, puisqu'il venait de décéder. Ça venait d'arriver, donc... Mais pourtant, je sentais que la pièce était vide, et j'ai senti que son âme, vraiment, elle n'était plus là, en fait, qu'elle était Ouais. partie. Et c'est là que j'ai compris l'âme sœur, les âmes qui communiquent. Enfin, et pour moi, c'était un enfer, en fait, de voir ça, de le voir. Je me suis effondré, parce que, bien évidemment, j'ai réalisé, en fait. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, même pour mes parents, ça a été horrible, parce que, bah, et puis son père aussi. Bien sûr. Et mes parents, ça a été horrible, parce que pour eux, c'était comme leur fils, en fait, aussi. Donc, enfin, voir leur cinquième enfant Puis qui est surtout, là, enfin, sur un brancard mort. comme tu disais tout à l'heure pour ta grand-mère, même quand on s'y attend, c'est déjà horrible, une Ouais. perte. C'est Mais ça. alors quand on s'y attend Donc pas, quand là, c'est quelqu'un de jeune, et puis quand c'est pas normal. C'est et ça, quand c'est c'est pas pas des choses normal. normales de la vie. C'est pas ouais, exactement, c'est pas des choses normales de la vie C'est ça, c'est pas c'est ça. de voir son fils ou enfin ou son beau-fils ou son Ça. conjoint comme ça en Partir fait. comme ça, ouais. Ouais, si brutalement, c'est tu Exactement, peux donc c'était... j'imagine même pas le cerveau à quel point il est fort pour ça du coup pour surmonter ces choses-là en fait en quelques heures en fait, tu vois? Ouais. Ouais, c'est ça, il comprend... C'est Enfin, moi, dingue. je comprenais pas. C'est-à-dire que à ce moment-là, donc voilà, mes parents ils m'ont dit, écoute Rémi, est-ce que tu veux qu'on te laisse seul avec lui? Et donc j'ai dit oui, tu vois, j'avais besoin d'être seul, et donc je me suis effondré sur lui, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, je t'en supplie, reviens, je t'en supplie, je t'en supplie. Enfin, je le pinçais, je lui pinçais les tétons, j'essayais de le toucher partout pour le réveiller. Je lui ai dit, je t'en supplie, reviens-toi, reviens, tu peux pas me laisser, tu m'as promis que tu me laisserais jamais. Donc ouais, c'était super horrible, en fait, de voir ça. Et puis c'est pas normal, on n'est pas censé vivre ça à 23 ans, on n'est Non, pas censé perdre Mmh. l'amour qu'on... on n'est pas censé vivre ça, ouais. Et puis, enfin, Enfin, surtout comme c'est ça. horrible. Et c'est ça, comme ça. Et puis, bon, bah, enfin, voilà, c'est une vision horrible. Enfin, j'étais là, je secouais, je sentais, je me disais, mais non, enfin, je sens plus rien, pourquoi? C'est pas normal. Donc, c'était juste insupportable. Enfin, Ouais. c'était horrible. Et de là, donc, il y a une policière qui est venue, puisque bah, automatiquement, un décès aussi jeune, c'est pas normal. Donc, il y a enquête criminelle et qui nous dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais on doit récupérer bah, le corps Ouais. parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Donc, je leur ai demandé juste 5 minutes. Encore des dernières minutes avec lui. Donc, ils m'ont dit, écoutez, on n'a pas le droit, mais OK. Et de là, j'ai demandé aux infirmières parce que, bon, bah, voilà, il y avait des liquides qui s'écoulaient. C'est normal quand on décède. Et donc, j'ai demandé aux infirmières, est-ce que je peux l'embrasser? Donc, elles m'ont dit, écoutez, oui, mais enfin, voilà, c'est dangereux. Embrasser quelqu'un sur la bouche qui est décédé, c'est pas très bien. Et j'ai dit, je m'en fous, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était d'être avec lui, de mourir. En Bien fait, sûr. vraiment, c'était... Donc, je l'ai pris dans mes bras une dernière fois, je l'ai embrassé, j'ai réessayé de le réveiller une dernière fois en me disant, peut-être que moi, je vais réussir. Si eux, ils n'ont pas réussi, peut-être que moi, je vais réussir à le ramener. Et en fait, non. Et donc, et de là, je lui ai dit, je te promets que je reviendrai te voir, je te laisse pas. Je te promets que je reviendrai. Et donc, ils l'ont pris. Et là, c'est pareil, je me suis effondré parce que c'était pas possible. L'image, C'était la c'est un première truc fois qui que... doit être resté dans ta mémoire. C'est ça. C'est juste horrible. Enfin, on est resté quelques temps encore à l'hôpital, je crois.
franchement, je me souviens même pas. Enfin, si. Enfin, ça s'est passé pendant 5 minutes. Et de là, il faut savoir que tout de suite après, j'ai une policière qui est venue pour prendre mon témoignage. Ouais. Peut-être 5 minutes après qu'ils aient repris le corps. Donc, C'est je horrible. viens d'apprendre que l'amour de ma vie, bah, elle est partie. Je suis moi-même en train de mourir intérieurement. Et en fait, on me Ouais. demande de. Enfin, on prend à part, on me dit oui, voilà, il y a une enquête criminelle, vous devez parler. Tu Waouh! t'es pas dans la vie réelle à ce moment-là, tu dois être C'est ça. complètement dans un autre T'as monde pas, c'est parallèle, ça, quoi. t'as pas. C'est ça, tu te dis, mais enfin, je me retrouve face à le policier. Enfin, C'est ça. donc voilà, j'ai dû dire tout ce qui s'était passé, etc. Et donc, ouais, ça a été super, super compliqué. Voilà, j'ai témoigné. Ensuite, on est rentré à la maison. De là, bah, j'étais plus rien, en fait. Vraiment, en fait, je revivais tout ce qui s'était passé. Je me disais, mais non, non, Ouais. genre, c'est pas possible. C'est pas arrivé. Enfin, on a été manger. Mes parents, du coup, ils nous ont pris McDo avec mon cousin et tout. Même un cheeseburger, j'arrivais pas à l'avaler. Non, mais Donc, tu ils m'ont dit, devais non, être mais tu dois vraiment manger. Pas T'as pas toi, mangé hein. depuis ce hier sentiment soir. de monde parallèle, quoi. Ce sentiment de Bah ton ouais. corps est là, mais il y a rien d'autre qui est là, en Mm. fait. C'est Et ça. même ce que tu as vécu avec Et lui, tu as l'impression que du coup, bah, c'est pas comme si ça a jamais existé, mais c'est comme si c'était qu'un rêve au final, genre depuis le ouais, départ. c'est ça. Ouais. Tu te dis que tout s'est arrêté. Enfin, c'est pas normal. T'es pas prêt à ce que ça Ouais. soit arrêté. Et puis en Mm. plus, enfin, faut remettre les choses dans le contexte. Il est parti à une soirée, il doit rentrer à la maison. Mm. Il Ouais. doit rentrer à la maison. Et là, quand je rentre à la maison, je suis tout seul avec mes parents. Je me dis, mais En non, Toi, même en temps, c'est plus, pas normal. toi, en plus, sans dire quelconque détail qui pourrait, enfin, t'as vraiment rien compris à ce qui se passait, quoi. Tu te réveilles, t'as pas de nouvelles, t'en demandes, C'est ça. tu débarques, tu comprends pas ce qui se passe, tu C'est t'as même ça, pas eu le j'arrive temps de sur le comprendre fait, je quoi le que ce vois soit, en mal, fait. C'est ça. c'est C'est ça, le vraiment, cerveau, il a pas eu le temps de tout s'assimiler. c'est horrible de enfin, de perdre quelqu'un, mais en plus, quand dans ces conditions-là où tu comprends rien du c'est début à ça. la C'est fin, ça. Et puis tu t'y Ça attends m'a. pas. ça, Ouais. c'est ça le pire, c'est que personne ne s'attend à la mort, personne ne s'attend à la mort, mais quand c'est si brutal et si inattendu, enfin, ouais, comme Oui, c'est dit, encore plus Politique compliqué comme dit à. Marine, À c'est pas la la suite suite, logique. logique. Ouais. C'est ça, c'est pas logique, Oui, c'est c'est pas Ouais. ça. normal Mm. et C'est pas personne n'est normal, prêt c'est à pas ça, en fait. logique. Oui, Et c'est ça. Et puis encore plus enfin, à 23 ans, quoi. 23 ans, Et puis dans quand on ces a des projets, conditions-là, enfin, c'est ça. c'est ça, ça a vraiment été compliqué. Du coup, donc le premier soir, donc, impossible de manger, enfin, Mm. j'étais éteint, ah bah, clairement. Hein. Et donc mes parents m'ont dit bon bah écoute on va dormir à la maison, enfin on dort chez toi. Ils voulaient que je vienne chez eux, j'ai dit non je quitte pas la tu maison besoin parce qu'en d'être fait chez au vous. fond de moi j'avais espoir qu'il rentre. J'avais espoir Ouais. qu'il rentre, je me suis dit non il va rentrer à la maison, C'est on reste là. Ma mère a voulu mmh. dormir avec moi dans le lit, j'ai dit non maman c'est la place de Melvin, c'est sa place, je veux que ce soit lui qui vienne. Et donc bref, de la nuit voilà c'est passé, je me suis endormi de fatigue, enfin je suis tombé Ah oui, de le force corps a quoi, à bout de lâché, quoi. force. C'est ça, et je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Sauf que je me suis réveillé un peu dans le coltard, j'ai touché à côté de moi et j'ai senti qu'il n'était pas là. Et de là, en fait, j'ai repris conscience qu'il n'était plus là et qu'il ne sera plus là. Et là, c'est encore une descente aux enfers. Je me suis mis à pleurer et à hurler dans l'appartement de douleur. Vraiment, j'avais mal, mais une douleur mais horrible. Enfin, vraiment, je me suis mis vraiment à me crisper sur moi-même et à pleurer. Donc ma mère, ça l'a réveillée, elle est venue me prendre dans ses Ah bras ouais. et je lui ai dit, maman, je peux pas, c'est trop dur, j'arriverai pas. Enfin, c'était horrible comme sensation. Et quand on dit souvent, oui, quand une personne meurt, c'est comme s'il y a une partie de soi qui s'éteint, mais vraiment, je l'ai ressenti. C'est ça. J'ai Ouais. ressenti comme si mon cœur, la moitié du cœur ne fonctionnait plus, en fait, vraiment comme Ouais. s'il y avait qu'une partie qui fonctionnait et que ma partie droite, elle s'était éteinte Ouais. et c'était horrible, j'avais cette douleur et puis j'avais son odeur sur le coussin et pourtant ben, il n'était pas là Ouais. C'est et non, dur, ça. ça a été horrible, ça a été un calvaire. La première nuit, elle a été vraiment horrible. Donc de là, mes parents, voilà, ils sont restés à la maison encore le lendemain, je crois. Et moi, j'étais là, mais j'étais plus là en fait. C'est-à-dire Ah, que bien sûr. j'étais éteint, j'étais vide, j'étais éteint, je ne parlais plus,
j'avais plus envie de rien. En fait, j'attendais qu'une chose, c'était que la mort allait me chercher aussi. Ouais. Vraiment, j'attendais qu'une chose, c'était ça. C'était que tout se finisse, ou je sais pas, que l'histoire elle se termine et qu'on la réouvre et que ça recommence, ou je sais pas, enfin que le rêve, que je me réveille de ce cauchemar. Que, Enfin, vraiment, que ce cauchemar se termine. Ouais. c'est ça, j'avais envie que tout s'arrête et que ça revienne normal. Et puis je comprenais pas, j'essayais de me recomprendre, mais pourquoi c'est pas possible. Enfin, et Là, moi, mes parents, pardon, vas-y. oui, j'avais une question. Là, maintenant, est-ce que tu fais beaucoup de rêves liés à, du coup, à tout ce qui s'est passé ou juste lui, enfin, Ah oui, tu idéalises d'autres situations, entre guillemets, je sais pas comment trop expliquer. ah non, non, enfin, ce qui s'est passé, si j'ai toujours Ouais. des flashbacks et compagnie. Oui, Ah oui, à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, j'ai des flashbacks de tout ce qui s'est passé, de le voir en arrêt cardiaque dans ma Je pense, voiture, je pense que c'est de le des voir images sur son... qui... oui, En fait, je pense que que j'aurais quand dit. c'est comme ça, je pense que, je sais pas, mais voilà, je suis pas neurologue, mais je pense que soit ton cerveau, comme tu disais tout à l'heure, il fait un blackout total, c'est ça. et d'un côté, c'est pas plus mal parfois, ou soit ben, c'est Oui, des c'est ça. images qui restent figées pour à vie, ou enfin, Ah, mais ça je- arrive. c'est C'est-à-dire qu'il n'y pas, a pas une c'est pas être journée où j'ai pas pessimiste de dire l'image. ça. Voilà, c'est ce Oui. que j'allais dire. C'est pas pessimiste de dire ça, mais c'est un choc, c'est un traumatisme que tu as vécu. Et quand Oui, c'est c'est comme ça. ça, il y a deux solutions. C'est soit tu fais le déni, ton cerveau fait le déni de ce qui s'est passé et les images, tu les oublies, ou soit ben, c'est des Tu les choses qui bloques, ouais. restent qui restent tous les jours dans C'est ta ça, et tête. moi, Ouais. c'est resté. Ouais. C'était plus dans le sens où quand par exemple, tu te couches, tu vas rêver et ton cerveau va forcément te faire un rêve lié à, enfin, Tu veux dire qu'il rêve de ce qui s'est passé? ouais, de ce qui s'est passé ou de ce qu'il aurait pu faire, de ce qu'il aurait pu avoir dans un futur Ah, parallèle, un truc comme ça. Je crois pas. ouais. Honnêtement, Mm. je rêvais même plus, hein. C'était que des cauchemars. Je revivais sans cesse son décès. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le premier soir, du coup, moi, voilà, encore qui est mes croyances, etc. Mais pendant la nuit, je me suis vu me réveiller et il était à côté de moi. Donc, certains penseront que c'était un rêve. Pour moi, c'était pas qu'un rêve. Et donc, voilà, donc il m'a vu, il m'a dit, je suis désolé, enfin, je suis désolé de te faire vivre ça, je voulais pas te quitter, enfin, voilà. On a discuté et je lui ai dit, mais pourquoi t'es parti? Tu m'as promis que tu serais toujours là pour moi, on s'est promis qu'on s'aimerait toute la vie et là, tu m'as abandonné, en fait. Vraiment, tu m'as abandonné, tu m'as laissé et je comprends pas. Alors après, ce qu'il faut savoir, je remets les choses dans le contexte, ça n'est pas un suicide. Mm. Je préfère remettre les choses dans Ah le oui. contexte pour que certains Oui, ne c'est vrai, pensent pas pour que c'est un certains suicide. qui ne savent pas les C'est raisons et qui ça. pourraient entendre C'est ça. pas de sa propre Ouais, volonté. c'est ça. Il s'est pas lui-même donné la mort et donc voilà, donc il me disait, enfin voilà, c'était pas ma faute en gros et je suis désolé. Et à partir du moment où je lui ai dit je t'en veux pas, on s'est pris dans les bras et voilà, il a disparu. Donc là, je vous laisse imaginer le lendemain au réveil, bah, enfin le lendemain, juste après ça, je me suis réveillé en mode et Ouais. horrible, horrible parce qu'encore une fois, j'étais avec lui, il m'avait encore quitté quoi. Mm. Donc c'était une catastrophe et ouais, enfin c'était compliqué. Les jours qu'on suivi, c'était super compliqué. Moi, mes parents du coup voulaient pas me laisser seul, sauf que bah j'ai il une question fallait à, qu'ils reprennent. j'ai une question à te Oui, poser qui peut-être pour certains qui pourraient nous regarder, qui vivraient, qui auraient vécu la perte de leur conjoint. Est-ce que clairement, disons les choses, est-ce que clairement toi, tu as pensé à mettre fin à tes jours à ce moment-là ah pour le oui. rejoindre? Alors j'ai pas pensé à mettre fin à mes jours tout de suite. C'est-à-dire que chaque matin, je me réveillais, je pleurais parce que j'étais encore en vie. Ok. C'est-à-dire que je pleurais parce que je me disais non, c'est pas possible, je La suis encore vivant. réalité, ouais, tous les jours, la réalité Et en qui fait, revenait. j'étais triste d'être en vie, c'est ça. Je- J'avais qu'une envie, c'était de mourir. J'avais envie de mourir. Je Ouais. voulais plus être là. Et du coup, les réveils étaient difficiles. Parce que ouais, je me réveillais, je me disais, mais non, je suis encore là. Et donc, non, je veux mourir, je veux plus être là. Et donc, ouais, c'était compliqué. Les réveils, surtout, enfin, ils étaient fatals. Ouais. Et donc, voilà, donc moi, ma famille, bah voilà, ils ne voulaient pas me laisser seul. Je pense que c'était pour ces raisons-là. Et Bien moi-même, sûr. je ne voulais pas être seul parce que j'avais peur de ma réaction. Ouais. Je me suis dit, on ne sait jamais, à tout moment, je peux me donner me donner la mort, quoi. Ouais. Je savais que j'avais plus rien, en fait, j'avais plus envie de rien Mm. et c'était compliqué. Donc ouais, c'était super difficile, c'était difficile à accepter. Enfin, j'étais là, mais j'étais pas là. En plus de ça, bah voilà, j'ai été reconvoqué au commissariat, etc. C'est ce que j'allais dire, c'est que Enquête. c'était
en plus de vivre cette perte C'est ça, brutale et tragique, il y a toutes les complications qui sont enchaînées après, juridiques entre guillemets, et jusqu'à même c'est aujourd'hui ça. encore. C'est pour ça qu'on peut Mmh. pas en parler, on peut pas parler des causes, Mm. mais c'est que c'est un cercle Ça a vicieux, été enfin, compliqué, c'est sans fin ça. en fait. Ouais, voilà, il y Mm. a toujours quelque chose qui te ramène à ça, C'est ça. à cette Et dure, puis en plus de à ça, je ce pouvais moment pas dur. faire mon deuil réellement puisque voilà, l'enterrement, une personne lambda se fait enterrer en une semaine. Là, je Ouais, crois que ça a pris 3 semaines ouais. parce qu'en crête criminel. En plus, il faut savoir, je sais pas pourquoi, mais peut-être que Melvin et moi, voilà, c'est peut-être un pressentiment qu'on a eu d'avance, mais Mmh. quelques mois avant, on avait discuté de ce qu'on voulait l'un de l'autre pour s'il venait à nous arriver un truc. Je sais pas pourquoi, c'est d'un coup on a ressenti ce besoin d'en parler. Est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose qui voulait qu'on se prépare psychologiquement? Donc voilà, donc on a discuté, moi je dis ce que je voulais, lui m'a dit qu'il voulait être incinéré. Après on a discuté de ce qu'on voulait l'un pour l'autre aussi, de bah voilà, je veux que tu refasses ta vie. Enfin, et lui il m'avait dit voilà, je veux que le plus vite possible, euh, tu reprennes ta vie. Mmh. Voilà, tu pleures 1 mois, 2 mois, après stop en fait. Mmh. Et, C'est dingue quand même bon, sur le moment tu te... que vous ayez parlé de ça alors que vous étiez quand même hyper Mmh. jeune, quoi, Oui, c'est ça. tu C'est vois? ça. Et je sais pas pourquoi, on a parlé vraiment de tout. Enfin, des musiques qu'on voulait à l'enterrement, Ouais, enfin, c'était vraiment, Ça a été tout choisi, c'est quoi. quand même dingue. mmh, C'est ça. Et donc, voilà, ça a été aussi compliqué parce que bah, la procédure de l'enterrement, elle a mis du temps. En plus, mmh, moi, je lui avais fait une promesse que je ne le laisserais pas seul et que je reviendrais le voir. Et en fait, bah, non, j'avais interdiction de le voir. mmh. Donc, c'était dur parce que je me disais, mais non seulement je ne l'ai plus, en plus, on m'empêche de le voir. En plus, au fur et à mesure, on a appris que bah, on ne pouvait pas l'incinérer puisqu'il y avait une enquête criminelle. Enfin, Trop de choses, donc, c'était hyper compliqué psychologiquement. Je me suis dit, mais je le perds et en plus, je peux même pas faire ce qu'il voulait, quoi. Ouais, Donc, c'était une descente aux enfers plus ouais, en fait, parce que de plus en plus, bah, je prenais conscience que bah, il rentrait pas à la maison. De plus en plus, j'apprenais que bah, ses volontés pouvaient pas être respectées. mmh, De plus en plus, bah, je me rendais compte que j'étais encore moi vivant et lui non. ouais. Donc, c'était horrible. C'était horrible. Je sais que, enfin voilà, c'était hyper compliqué. Et sur ces moments-là, heureusement que j'avais ma famille, donc mes parents, mon frère, mes amis, mmh. mes tantes et un cousin particulièrement, Mmh, parce que sinon je ne serais plus là aujourd'hui, je le sais très bien. mmh. Bah, Je sais très justement, bien que c'est ça qui a fait que... pardon, je te coupe, tu avais juste l'Agricole Non, qui où tu as répondu à sa question sans le voir. Où et comment as-tu trouvé la force de continuer et de te relever? Du coup, tu as dit avec tes proches et tout. c'est ça, c'est Mmh. principalement mes proches en fait qui ont fait que je me suis forcé à ne pas mourir Ouais, Ouais. déjà hein, clairement, parce que j'étais là et moi-même je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Oui. Et déjà je me disais tu ne peux pas leur faire vivre ce que toi tu es en train de vivre. Tu peux pas leur faire ressentir la douleur que toi tu ressens. Tu peux pas faire ce mal à ta famille, aux gens que tu aimes le plus. mmh, Donc c'était compliqué parce que j'étais pas bien ouais, et voilà, enfin, j'avais besoin de tout le temps, je pleurais tout le temps, enfin mmh, j'étais vraiment, il se faisait un relais, c'est-à-dire que je n'étais pas une seconde tout seul. ouais, Même pour aller me doucher, etc., je ne fermais pas la porte de la salle de bain. ouais. Ouais. Et encore, au départ, clairement, j'avais plus envie de me laver ni rien. C'est Vraiment, normal, je hein. ne voulais plus me C'est laver, je ne voulais plus compréhensible. manger. Tu te En laisses fait, j'avais aller, plus envie, quoi. c'était de mourir, j'avais plus envie de vivre. Donc Bien pourquoi sûr. c'est ça. C'est j'attendais que la mort vienne. Donc pourquoi est-ce que que je vais faire des efforts entre guillemets sur ma vie alors que j'ai plus Mmh, envie de la vivre cette vie-là. Mmh. Alors que j'avais quand même mes parents et mon frère, enfin qui principalement c'était ma motivation la plus forte, hein, parce que ouais. c'est pour eux que je suis resté. Et donc oui, donc ça a été très compliqué. Ça devait être très dur Enfin aussi voilà, je pour restais eux, pas hein, seul. de peut-être qu'un Ah, ça a jour dû être horrible. peut-être qu'on refera un podcast pour voir leur vision à eux aussi, Mm. mais c'est vrai que ça devait être aussi très dur pour eux déjà de vivre leur deuil à eux Ouais. et C'est en plus ça. de te voir Et puis ils souffrir à étaient ce forts point-là. en plus. Enfin, Mmh, c'est ça, parce que non seulement déjà ils vivaient leur deuil, puisque comme je disais, enfin, mes parents ont perdu leur cinquième enfant, mon frère il a perdu un frère clairement, mmh, donc c'était dur. Et puis moi c'est pareil, la douleur que j'avais, c'est qu'en plus de ça, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Donc non seulement je vivais ma douleur, mais en plus j'avais de la douleur la pour mes leur. beaux-parents et pour ma belle-sœur. Mmh. Ouais, Et on était très proches, on se voyait beaucoup.
parce que j'avais besoin d'être avec eux, ils avaient besoin d'être avec moi, parce que Bien mine sûr, de rien, c'était une partie de Melvin que j'avais en étant avec eux, et moi j'étais une partie bien de Melvin sûr. en étant avec eux. Bien sûr. Et c'était dur aussi de voir ma belle-mère comme ça, parce que moi je me disais, mon Dieu, quelle horreur, enfin, qu'est-ce qu'elle doit ressentir, alors que moi-même je souffrais, et donc je me faisais du mal pour elle, et elle c'est pareil, je sais qu'elle s'inquiétait beaucoup pour moi, enfin, Ouais, et c'était insupportable. Et puis voilà, comme je dis, la procédure a pris du temps, ensuite l'enterrement est arrivé, donc là c'est pareil, coup dur, on ne peut pas l'incinérer, c'était sa volonté. Je voulais le voir, on m'a dit que voilà, c'est pas possible. Au final, 1 heure avant l'enterrement, on me dit c'est possible, sauf qu'il était sur Paris. Mais par contre, voilà, il n'y a pas eu de soins puisqu'il y a une enquête, ce qui est normal. Donc ça va être choquant, en gros, clairement. Hein. mmh, Je me suis dit ok, donc je peux pas le voir. Donc bref, on est parti avec ma famille. Et donc à la base, on devait l'incinérer, donc on avait réservé une salle, etc., qui pouvait accueillir 200 personnes. Au final, ils ont annulé. On a demandé au moins à la salle, est-ce que vous pouvez quand même nous laisser le funérarium ouvert juste pour nous, parce que ça devient compliqué. Ils ont été hyper compréhensifs et ils nous ont dit, voilà, ouais, ok, on vous laisse faire la cérémonie, on vient ouvrir exprès pour vous ce jour-là, alors que de base c'était fermé, enfin ils ont été géniaux. Et donc on est arrivé et je pense que la troisième baffe la plus dure de ma vie, c'était celle-là, c'est de voir le cercueil en fait. mmh, C'est je suis rentré, j'ai vu ce truc de bois là, où je savais qu'il était à l'intérieur et j'avais qu'une envie, c'était de détruire ce bois et de le sortir, de lui dire viens. Et donc c'était horrible parce que, enfin voilà, on est arrivé, donc on a tous pleuré. Et ensuite, même là, pour vous dire aussi à quel point ma belle famille était géniale, euh, mes beaux-parents, ma belle-sœur, c'est-à-dire que voilà, mes parents, ils sont venus avec moi. Ensuite, mes parents se sont mis un peu en retraite pour laisser ma belle famille et moi-même. Mmh. Et ensuite, ma belle famille m'a dit écoute, Rémi, on te laisse seul avec lui. Et rien que pour ça, pareil, je pourrais toujours avoir de la reconnaissance pour eux parce que ouais. c'est leur fils et ils ont préféré me laisser moi seul avec lui plutôt que eux être seuls entre guillemets avec lui. Ils savaient l'importance que tu avais à Et ses donc, yeux aussi. c'est Mmh, ça, c'est ça. Et là, c'est pareil, c'était horrible. Quand je me suis retrouvé seul face à ce cercueil, ce vide, ouais, c'est encore tout qui s'effondre. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas vivre ça. Il est pas là, c'est pas possible, pas lui. Enfin, comme j'ai dit, en plus de ça, lui, c'était un rayon de soleil. Il avait un aura de malade qui rendait tout le monde heureux. Et là, en fait, son aura, il me rendait juste malheureux. Et c'était pas lui, c'est pas possible. Donc, c'était une catastrophe. Donc voilà, de là, la cérémonie a commencé. On a fait une cérémonie. J'ai essayé de faire le maximum avec ma belle famille pour qu'elle puisse être à son image. On a essayé j'ai demandé à ses collègues avec qui il s'entendait très bien de passer un diapo avec des vidéos de lui et un mix que lui avait fait, qu'il avait fait pour le parc d'attractions où il travaillait. Donc voilà, ils ont passé un diapo, on a fait des discours et il a fallu que je fasse un discours. J'avais besoin de faire un discours. mmh, Je ne savais pas quoi dire. Vraiment, j'ai mis des jours avant d'écrire. Je ne savais pas quoi dire parce qu'en fait, je n'avais pas envie de lui dire au revoir. Je ne bien voulais sûr. pas lui dire au revoir. Je refusais de lui dire au revoir. Mmh. Donc, comment on peut écrire à quelqu'un en lui disant au revoir et merci pour tout, alors qu'on ne veut pas lui dire au revoir? On veut Bien lui sûr, dire reviens, on ne veut pas lui dire au revoir. Donc, j'ai bien eu sûr. beaucoup de mal à écrire. J'ai écrit un truc où aujourd'hui, quand je le relis, je me dis, mais c'est tellement nul par rapport à tout l'amour que tu as pour lui. Mais voilà, bon, sur le moment, et j'ai essayé. J'ai essayé de faire le discours. Je me suis dit, je ne vais jamais tenir, mais je me suis dit, je veux le faire pour lui. Je me dois de le faire pour lui. Avec tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie, je dois lui Mmh, faire ça. Tu vois, c'est une reconnaissance que je lui dois. Donc j'ai essayé. Ma maman ou mon papa est venu m'aider, je crois. Enfin, pas à le lire, mais juste à au moins me recentrer. accompagné, ouais. Et c'est ça. Et donc voilà, j'ai fait mon discours. Enfin, c'était horrible. Ce qu'il faut savoir pour vous montrer que quand je vous dis que Melvin, c'était quelqu'un de solaire et que tout le monde aimait, c'est que du coup, on avait réservé une salle pour 200 personnes et que la salle était complète et que ça débordait à l'extérieur. Il y avait encore, je pense, une Ouais, centaine de personnes dehors, mmh, à tel point qu'en fait, il était aimé Mmh. d'énormément de monde et à quel point ça avait touché énormément de monde. ouais, Et c'était fou, en fait, de voir tout cet amour des gens qui étaient là pour lui, parce que vraiment, ils étaient là pour lui.
enfin, ça montre qui il était, quoi. Enfin, on le voit bien, à l'enterrement, généralement, voilà, c'est une cinquantaine de personnes. Enfin, là, 300 personnes pour une personne, tout en sachant qu'on n'a pas fait une annonce dans le journal. Enfin, Oui. Bien voilà, sûr. on en a parlé sur sa page Facebook et c'est tout, point, on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était encore un coup de massue. Et toute sa famille est venue, donc sa famille des États-Unis, de Suisse, et donc on a fait la réunion de famille juste après. Excusez-moi. Petit instant pub Oui. d'une bouteille sans marque. D'hydratation. Oui. et, euh, et donc du coup, voilà, on a fait une petite cérémonie chez eux en son honneur, parce que Melvin était très famille, donc Ouais. on se devait d'être en famille pour lui. Et ça a été un moment juste fort, en fait, parce que malgré la tristesse qu'on avait tous, malgré la douleur, malgré tout, ben, on était tous ensemble, on Ouais. parlait, on arrivait à sourire. Je pense que c'est l'une des fois où j'ai réussi à ressourire pendant ce moment-là, alors qu'on venait de l'enterrer. Enfin, ça venait Mm. d'être fait 2 heures avant, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça a été fort. Et juste avant, voilà, aussi une chose qui a été le plus dur, c'est la mise dans le caveau. Ouais. Ça, c'est pareil. Parce que là, on se dit, ça y est, c'est fini. Je C'est ça. n'aurai plus jamais de contact avec lui. Et c'était juste atroce quand je les ai vus descendre. Enfin, vraiment, j'ai senti tout mon cœur, toute mon âme partir. Enfin, c'était une horreur, c'était horrible de devoir jeter des simples fleurs comme ça dans le trou pour dire adieu. Je me suis dit, mais non, en fait, je veux pas lui dire adieu, je veux pas. Et donc, même quand je lui parlais, puisque je lui parlais tout le temps, je lui disais, enfin, c'est pas un adieu, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Et je lui ai dit jusqu'au bout, et je le redis encore aujourd'hui. Enfin, s'il peut m'entendre, il le sait, que je l'aimerai toute ma vie. Mon amour, il cessera jamais, il est toujours aussi fort. Et voilà, enfin, l'amour de sa vie, on ne le perd pas parce qu'il y a un décès. C'est clair. Donc voilà, donc il y a toute cette phase-là très compliquée. Ouais. Donc moi, j'essaie de me battre pour lui, parce que je me disais, Rémi, tu peux pas être égoïste. Déjà, tu as ta famille. Ils souffrent, tu les fais souffrir parce que tu es mal. Donc déjà, il faut faut que tu te bouges un peu. Faut que, voilà, que tu te forces à parler, que tu te forces à aller avec eux, parce que souvent, j'allais aussi dans ma chambre, dans le lit, etc. Je me Ouais. suis dit, non, là, tu dois te forcer à aller, voilà, avec mes amis pareil. Euh, je me suis dit, tu dois le faire pour tes parents Pour eux, ouais. et tu dois le faire pour Melvin, parce qu'il n'a pas décidé de partir. C'était pas, tu peux pas, toi, arrêter ta vie alors que lui-même aurait voulu continuer la sienne. Tu peux pas faire Ouais. ça. C'est ça. Et donc voilà, j'ai essayé de me forcer, mais c'était toujours une horreur. Et j'avais toujours des gens en continu. Il faut savoir que ça durait plusieurs semaines, même mois. Et en fait, un jour, j'ai des potes qui n'ont pas été raccords. Et je me suis retrouvé tout seul à l'appart. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est parti, l'autre devait arriver, mais il n'est jamais arrivé. Et là, je me suis retrouvé tout seul, euh, face à rien, en fait, face au vide, face à moi À toi-même, ouais. et moi-même, en fait. Mm. Et là, ça a été horrible. Ça a été horrible, c'est-à-dire que je me suis effondré dans l'appart, je me suis mis à hurler, mais vraiment, je l'ai de douleur. Enfin, c'est pour ceux qui ont vu Desperate Housewives, Susan Meyer, quand elle perd Mike et qu'elle se met à hurler de douleur, c'est ce que j'ai ressenti. C'était vraiment ça. Ou dans Nos étoiles contraires, qui était son film préféré, enfin l'un de ses films préférés, quand il décède le personnage principal et qu'elle elle hurle de douleur et tout, enfin vraiment, c'est des choses qu'à l'époque, je me disais, oh, ça doit être horrible et tout, mais en fait, je n'imaginais même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand je regarde le film, déjà, je me dis que les acteurs sont juste ouf, parce Tu qu'ils sens la arrivent à douleur, vraiment ouais. retransmettre ce qu'on ressent, et j'arrive à ressentir la douleur, en fait. Et donc, ouais, c'était ça, c'était vraiment, je me suis mis à hurler, et en fait, j'avais un mélange de tout, de tristesse, mais de colère aussi, parce que j'en voulais. Et j'avais C'est envie de normal. tout défoncer dans mon appart. Je me suis dit, je vais tout défoncer. Je me suis dit, je vais tout péter, je vais tout jeter. Et c'était un peu, je pense, aussi une provocation. J'avais envie de le provoquer, de lui dire, Ouais. tu vois, tu m'as fait ça, bah, je veux tout niquer, en fait. Tout ce qui nous appartient, j'ai envie de tout détruire. Ouais. Et j'étais en colère, et je lui parlais, du coup, et je l'engueulais, et je lui dis, je t'en veux, tu m'as abandonné, Et en fait, le deuil, il y a plusieurs phases, parce qu'il y a vraiment la Bien sûr. phase de tristesse, et après, il y a la colère. La colère. Et là, j'étais en colère contre lui. Parce que même s'il n'avait pas décidé, il m'a abandonné. Il Oui, m'a bien fait sûr. du mal.
Et c'était vraiment comme ça que je le voyais. Je me dis, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Enfin, c'était horrible. C'était horrible de ressentir ça. Et, euh, et donc, ouais, ce jour-là, c'était juste atroce. Enfin, je me suis retrouvé seul avec moi-même. J'ai pleuré. Et le truc, c'est que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, déjà de base, je suis pas très expressif de mes sentiments ou de mes émotions. Et là, je m'étais vraiment créé une carapace où plus rien sortait. Je ne pleurais plus, Mm. j'étais vide et compagnie. Et là, tout avait craqué, tout avait relâché. Je me suis mis vraiment à pleurer, hurler. Enfin, c'était atroce. J'ai appelé ma mère en pleurs. Enfin, c'était très compliqué. Et, euh, et de là, voilà, moi au travail, j'avais ma chef de service à l'époque qui prenait beaucoup de mes nouvelles et qui voulait que chaque semaine je vienne la voir, même si j'étais en arrêt, pour discuter, me dire comment Mm. j'allais, lui dire comment j'allais, comment j'avançais, etc. Et donc elle essayait de me pousser, euh, peut-être pas de la bonne façon, parce qu'elle me disait oui, il faut revenir au travail, vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie, il faut vous reprendre. Elle le faisait pas méchamment, je sais très bien que c'était pour essayer de me Ouais, sortir bien voilà, sûr. les doigts et me dire vas-y, c'est bon, Ouais, sauf que ça marchait pas. ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est complexe parce qu'en fait, déjà, une chose qu'il faut savoir, ne dites jamais à quelqu'un en deuil, je sais ce que tu ressens Ouais. ou j'imagine. Parce que ça, c'est vraiment une phrase moi, qui m'énervait parce que quand on me disait j'imagine ce que tu ressens, non, Non, tu peux pas imaginer ce que je ressens. si Parce tu que l'as pas moi-même, vécu, quand ouais. je regardais nos étoiles contraires, quand je regardais Desperate Housewives, je me disais oh là là, j'imagine comment ça doit être. Non, on n'imagine jamais la douleur et la souffrance que ça fait. Ouais. Et en fait, c'est quand quelqu'un dit ça, même si c'est de bonne volonté, mais quand on n'est pas bien, on s'en fout de la bonne volonté des gens. Enfin, Ouais, clairement, on n'a pas de tout le monde filtre, était adorable avec moi et j'en avais rien à faire, quoi. Vraiment, bien j'avais sûr. comme une fois encore, hein, j'avais envie de mourir, donc j'avais rien à faire des gens qui soient gentils avec moi. Et quand on me dit ça, mais je me disais, mais non, tu peux pas dire que tu me comprends parce que personne me comprend. Personne peut me comprendre, ni ma belle famille d'ailleurs, parce que même eux, ils avaient un deuil. Comme moi, je ne peux pas comprendre leur deuil à eux. Je suis pas maman, je suis pas papa, je suis Mm. pas son frère. Ouais. Donc ouais, c'était horrible. Et pour le coup, enfin heureusement que voilà, mes parents, encore une fois, et mon frère ont été très présents pour moi. Ils m'ont beaucoup forcé à parler. C'est ce qui m'a aidé aussi, c'est que on me force à parler. Comment tu vas? Et ils m'ont dit Ouais. ça va. Et quand je disais non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu ressens? Et voilà, ils m'ont poussé Ouais. à parler. Ils m'ont poussé enfin voilà, à me libérer, à me dire voilà, mon frère va me ressaisir parce que j'avais Mm. le côté très tendresse entre guillemets, etc. de ma maman et de mon papa. Mais du côté de mon frère, c'est pareil, bah, il était très tendre avec moi, hein, enfin, voilà, il m'a pris plusieurs fois dans les bras et tout. Il faut savoir qu'on est très pudique dans la famille. On ne donne pas nos sentiments. Se prendre dans les bras entre frères, c'est chose qui n'arrive jamais. Là, voilà, il me prenait dans les bras, il essayait de me booster en me disant Rémi, tu peux pas, parce que moi je lui disais, mais ma vie elle est finie, c'est fichu. Et mon frère, il me disait, non, tu peux pas dire que c'est fini, tu peux pas dire que c'est fichu. C'est juste un livre qui s'est terminé. Maintenant, tu vas en réécrire un nouveau. Enfin, il essayait de me faire comprendre que, voilà, ok, ton histoire, enfin, c'est terminé avec Melvin et c'est horrible, mais tu peux pas dire que tu auras pas une autre histoire à Ouais. écrire. Tu en auras une. C'est juste que ça sera pas la même, Ouais. mais tu en auras une. Et donc, ouais, donc voilà, je l'avais eu. Enfin, mon meilleur ami aussi, Johan, qui était beaucoup présent pour moi. Ma meilleure amie Cindy aussi. Bah, toi, Aurélie, c'est pareil, tu m'envoyais beaucoup de messages, etc. Enfin, donc, j'étais très soutenu et on me faisait parler, on me forçait à parler. Alors, je ne sais pas s'ils avaient tout manigancé entre eux, mais on me forçait à parler et à m'exprimer, à dire ce que je ressens. Donc, c'était ce qu'il fallait, je pense, Ouais. parce que c'est ça, à mon avis, qui m'a beaucoup aidé. Ouais, parce que garder Et pour soi quand on vit un truc comme ça, c'est la pire des choses. Ouais. ah, ben, c'est la pire des choses, parce C'est que la je pire sais des qu'en choses. plus, moi, j'arrivais pas à exprimer, j'arrivais plus à pleurer. Ouais, donc c'est Donc, c'est encore, encore pire ouais, parce que on a envie de pleurer déjà, on n'y arrive plus. Et en plus de il n'y a ça, plus si on rien, bloque quoi. tout, il n'y a plus rien, c'est insupportable. Mm. Et puis, bah, parler, c'est comme quand on est en colère et qu'on insulte quelqu'un, bah, ça libère. Bah, là, c'est Exact. pareil, quand on n'est pas bien et qu'on dit ce qu'on a, bah, ça Ça fait du libère, en bien. fait. Mm. C'est une pression qui relâche. Et en fait, tout ce que je vivais à nouveau était une épreuve. C'est-à-dire Ouais. que refaire des lasagnes, recuisiner, par exemple, juste ça, cuisiner tout court, je n'ai pas réussi à le faire avant très longtemps. Mm. Alors que c'est moi qui cuisinais tout le temps, hein, j'adore cuisiner. Mais non, la dernière fois que j'avais cuisiné, c'était pour Melvin. Donc je ne Mm. voulais plus cuisiner. En fait, c'est Toutes les vraiment Euh, les premières fois, changer les... c'est ça, les toutes les petites premières fois, pardon,
Vas-y, vas-y. Les petites étapes de la vie et tout, c'est vraiment une reconstruction de zéro, Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est que c'était trop compliqué. J'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de me Mmh. dire, je l'ai refait, non, la dernière fois, c'était avec Melvin. Bah, Les draps de mon, les c'est draps ça. de mon lit, Tout Le ce que fait tu as de fait, ouais. euh, refaire, de dire la dernière fois, maintenant, c'est c'était ça, plus cette Mmh. dernière fois-là, c'était plus celle-là, en fait. C'est c'est Ouais. ça. ça. Les draps de mon lit, j'ai mis un temps monstre à les laver. Donc mes Ouais. parents, au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoute Rémi, c'est crasseux, enlève tes draps, tu les gardes de côté si tu veux, mais voilà. Et parce que tout ça, j'avais du mal, je pouvais pas. Je Parce pouvais qu'il pas refaire était quelque chose il est de nouveau. venu en fait, c'était le fait Il de se était dire là, qu'au c'est fur et à ça, mesure, sa C'est ça. trace physique, hein, je parle, c'est ça. allait Tout disparaître, ce quoi. qu'il avait touché, une dernière fois, je ne voulais pas qu'on le bouge. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un petit truc qui traînait, par exemple, je disais une bêtise, il avait laissé une boîte de chewing-gum. Cette boîte de chewing-gum, personne n'avait intérêt à la toucher. Ouais. Parce que je pense que j'aurais pu me mettre dans une colère vraiment monstre, quoi. Même me couper les cheveux, je voulais pas parce que j'allais tout le temps chez le coiffeur avec lui. Enfin, on vivait tout ensemble, donc c'était Mmh. horrible. Du coup, automatiquement, je ne pouvais rien refaire puisque c'était sans Bah lui, oui. je ne voulais pas. Mmh. Donc ouais, c'était compliqué. Et la première chose que j'ai réellement refaite sans lui, c'est d'aller au cinéma voir Coco, le film Ouais. Coco de Disney. Parce qu'avec Melvin, on avait en tradition de, dès qu'un Disney sortait, on allait au cinéma la première semaine le voir. C'était comme ça, on avait cette routine-là. Et je me suis dit, je dois le faire pour lui. Ouais. Et quand on y allait, enfin quand j'y suis allé plutôt, avec mes amis et Raph, le film était sur le Mexique. Oui. Donc il faut savoir que c'était au Ah mois de oui. décembre. Sur le Mexique, je devais aller en voyage de noces au Mexique. Ah ouais. Coco, ça parle de la mort, des Ouais. esprits, enfin de voilà. C'est ça. Donc j'ai pris sur Ouais. moi, parce que c'était l'époque où j'avais réussi à me créer cette carapace. Je suis arrivé à la maison, j'ai tout lâché. J'ai Mmh. craqué, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, Tout tout se lie, tout est ouais. lui, genre même ça. Ouais. Donc c'était ouais, très très compliqué pour moi cette période-là. J'avais le droit d'aller chez le psy gratuitement, puisque quand on vit un truc traumatisant à l'hôpital, je vous avoue que je n'ai pas compris, puis à l'époque je m'en foutais clairement. Mais en gros, j'avais le droit d'aller au poste trauma Ouais. chez les psychologues. J'ai jamais voulu aller chez un psychologue. Sauf qu'au décès de ma grand-mère, du coup, moi, j'allais pas bien, ça m'avait créé des crises d'angoisse, etc. Ouais. Et Melvin m'engueulait parce qu'il me disait, va voir un psychologue, etc. C'est pour ta santé. Et je voulais pas. Et donc là, quand on m'a proposé, même ma mère, elle m'a dit, Annie, il faut. Ouais. J'ai dit, ok. Et j'ai dit pour lui, parce que je me suis dit, en fait, je l'entendais. C'est comme si j'avais sa voix à côté de moi qui me disait, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Donc j'y suis allé. Sauf que c'était horrible, puisque c'était dans l'hôpital où il était décédé. Ouais. Donc voilà, j'y suis allé, enfin c'était très compliqué, je suis tombé sur deux psys, en fait j'avais un psy en alternance, un coup c'était un infirmier, non un vrai psychiatre, et un coup c'était une infirmière psychologue. L'infirmière psychologue était géniale, mais clairement elle m'aidait beaucoup en fait à prendre conscience que qu'en fait je pouvais dire au monde entier d'aller se faire voir, Ouais. et que là il n'y avait que moi qui comptais, que le reste il fallait que je m'en foute. Exact. Parce que du coup, voilà, comme je dis, je pensais beaucoup au malheur de tout le monde, en plus du mien, Ouais. que à cette Trop période-là, tu pouvais pas voilà, j'ai trois tu frères. pouvais pas assumer autant de pression sur les épaules, autant C'est de ça, c'est pas possible. c'est ça. Et puis en plus de ça, moi, enfin voilà, de base, j'ai trois frères. À cette période-là, il y a un frère à qui je parlais, enfin, on était un petit peu en petite embrouille. Sauf qu'à partir du moment du décès de Melvin, il m'a juste envoyé un condoléance point par message. Il a eu des mots déplacés vis-à-vis au téléphone à mes parents. Donc, il n'est pas venu à l'enterrement sans même me prévenir. Mon autre frère, qui à l'époque, ils étaient plutôt religieux, etc., avec son ex-femme, ils sont pas venus. Je pense que c'est en partie à cause de la religion. En fait, ça m'a fait mal. Donc, moi, tous ces gens-là, j'ai dit next, en fait, stop. Ouais. Je souffre suffisamment. Maintenant, tout ce qui me fait du mal, je m'en éloigne. Ouais. Donc j'ai dit, c'est fini, je les raye de ma vie. Mm. Donc voilà, chez la psy, ouais, je lui en parlais, et même elle m'a dit, écoutez, vous devez vivre pour vous. Là, Ouais. vous devez vivre pour ce qui vous fait du bien. Donc si ça vous fait du mal, arrêtez. Et donc de là, j'ai commencé à arrêter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pareil des meilleurs amis, plein d'amis très proches, dont deux qui étaient très proches, que je connaissais depuis des années,
je voyais tout le temps, tous les jours, etc., avec qui j'ai vécu beaucoup de choses avec Melvin. C'est ceux que j'ai missionnés et tout au départ de notre relation. Et en fait, ces gens-là n'étaient pas là. Ces gens-là n'étaient pas là quand j'avais besoin d'eux, c'est-à-dire que j'ai reçu un pauvre message pour son décès. J'ai reçu une visite et encore, c'est parce qu'elle était dans le coin. Après, j'ai reçu un message par mois peut-être. Donc en fait, j'ai dit non, parce que moi, j'ai toujours été là pour ces gens-là. Ouais. Et je me suis rendu compte que moi, quand j'en avais besoin, ils n'étaient pas là. Donc je me suis dit, en fait, Mais ciao. c'est comme on dit, la phrase, bateau, mais qui est réelle, que c'est dans les pires moments qu'on voit les personnes qui sont le Ouais. plus là pour nous. Ça. Oui, c'est Ouais. ça, parce que mon meilleur ami actuel, à l'époque, c'était un ami, c'était pas mon meilleur ami, on était amis. Euh, Ouais. Il a été là tout le temps. Il a négligé sa propre vie privée pour moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était en couple, il annulait des soirées avec son mec pour venir Ouais. à la maison pour que je ne sois pas seul. Enfin voilà, j'ai plein d'amis qui m'ont surpris et d'autres qui, à l'inverse, L'inverse, m'ont ouais. déçu. Mais c'est ça où je me dis, mais attends, comment ils peuvent être comme ça? J'ai partagé des choses énormes avec eux. Enfin, Ouais. ils ont connu Melvin, ils m'ont connu. Et donc ouais, donc c'était compliqué. Donc voilà, la psychologue elle m'aidait beaucoup vis-à-vis de ça en me disant, mais en fait, dites-leur stop à ces gens-là. Et voilà. Et à côté de ça, j'avais l'autre psychologue qui, lui, pour le coup, ne me servait à rien. C'est-à-dire que lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était l'enquête judiciaire. Il adorait ça, je pense que ça le titillait, et il Non, faisait mais que de me c'est parler de ça. honteux. Alors, vous avez des suites de l'enquête et votre plainte et tout. C'est honteux. Et donc moi, ça m'a gonflé. Et à un moment, je lui ai dit, mais en fait, je m'en fous de ça. Genre là, je suis en train de C'est vous ça. dire Bah que oui. je veux mourir. Enfin, et donc c'était très compliqué. De là, j'ai dit stop, c'est bon, il me sert à rien. L'infirmière qui me servait à quelque chose, elle est partie en congé mat. Ouais. Donc j'ai dit c'est fini, c'est bon, ça sert à rien, je vais pas continuer, il me sert à rien. Il m'avait quand même comparé à un singe une fois. Donc je sais que c'était pour une métaphore, mais bon, tu compares pas un singe à ton patient quand lui-même il te dit qu'il est pas bien. Non, mais Et puis donc bref, de là voilà, c'était. tu t'intéresses pas à une enquête, qui te concerne pas si toi tu Ah, viens pour c'est ça. parler du fait Et que surtout que tu veuilles plus enfin là tenir, c'était appuyé sur le truc Mhm. qui fait mal. bah oui, Oui, c'est ça. c'est ça. C'est l'enquête, enfin, je m'en foutais en fait. Moi, j'avais perdu l'amour de ma vie, j'avais rien à faire de savoir que elle en est où l'enquête. En fait, moi, c'est lui que je Non, mais voulais, c'était pas c'est l'enquête. honteux. Ouais, c'est ça. Donc c'était, ouais, non, c'était horrible, c'était horrible. Et donc, du coup, voilà, donc de là, voilà, l'infirmière m'a donné un petit peu de billes en me disant, voilà, déjà, tout ce qui est négatif, vous l'enlevez de votre vie. Et Ouais. là, je me suis dit, ok, en fait, Rémi, tu vas faire une mise à zéro. Ton travail, ça te fait trop de mal, parce que j'avais essayé de retourner au travail plusieurs fois. Et Ouais. j'arrivais pas parce qu'en fait, j'avais mes habitudes, c'est-à-dire qu'on s'envoyait des messages quand j'arrivais au Ça te travail. ramenait à Il avant, venait ouais. me chercher très souvent, c'est ça. Et ça me faisait mal, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, en fait, tu as toujours rêvé d'aller travailler dans ce parc d'attractions où lui bossait. En plus de ça, c'est une partie de lui aussi, puisqu'il a fait son expérience professionnelle là-bas. On a partagé beaucoup de moments dans ce parc-là, puisque voilà, tous les deux, on a beaucoup aimé ce parc. Et on a plein de souvenirs. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi, postule Tente. et tente. Et tu verras bien ce que ça donne. Alors, on t'a dit de retirer ce qu'il y avait de négatif. Donc voilà, j'ai retiré mes deux frères à qui je ne parlais plus du tout. Je ne voulais plus aucun contact avec eux. Euh, Mes amis qui ne servent à rien, je les ai pareil bazardés. Donc j'ai dit voilà, ok. Puis j'ai commencé à m'affirmer un peu plus. Euh, je me suis dit vas-y, je postule. Donc j'ai commencé à postuler. J'ai fait un entretien, ça s'est très bien passé, j'ai été pris, etc. Donc voilà, enfin, j'étais content en fait, et j'ai pleuré de joie parce que déjà je me suis dit, je l'ai fait pour lui. Enfin, j'ai réussi parce que je lui ai dit, je veux y arriver pour toi. Donc je me suis dit, j'ai réussi pour lui. En plus de ça, j'ai réussi pour moi. Ouais. Et en plus de ça, ça me ramenait une partie de lui. Puis je pense que Et tu avais besoin aussi, comme, tu disais, de changer pour te reconstruire un peu. Ça veut pas dire l'oublier parce qu'au c'est final, ça. comme tu dis, c'était une partie de lui Mm, mais je pense que, ouais, dans ces moments-là, c'est Mm. qui tout double, en fait. C'est soit on arrive c'est ça. à reprendre ses habitudes dans la douleur ou soit on a besoin, de peut-être changer. Tu as C'est aussi ça. Et je me suis Morgane, dit, il faut. 39 400 qui dit ta force et ton courage sont un exemple pour tous. Il serait très fier de toi, de l'homme que tu es aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est gentil. Merci. Tu as beaucoup d'encouragement Et depuis le début, sache-le. Oui, on n'a pas tout lu, mais tu as plein d'encouragement. Ouais. c'est gentil. Oui, parce que moi, je vois rien du tout. Hein, du coup, Oui, tu as eu beaucoup de cœur et beaucoup de. T'inquiète pas, c'est gentil. beaucoup de force. Mais oui, donc voilà, c'est ça. Je me suis dit,
je vais recommencer une vie sans lui, mais en l'incluant dans ma vie. Donc je me suis dit, Voilà. voilà, je vais changer de taf, mais un taf qui me rapproche de lui aussi, puisque ben voilà, c'était son travail, donc ça me rapproche un peu de ce qu'il était, de ses collègues qu'il fréquentait, de lieux qu'on a fréquentés aussi. Euh, Ensuite, moi personnellement, faut savoir aussi une chose, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la musique. Mm. Il fallait que je trouve un échappatoire, donc j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. Je lui ai écrit des lettres, je lui parlais tout le temps, c'est-à-dire que je lui parlais comme s'il était là, à sa photo, et je lui disais tout ce que je ressentais, etc. Je me forçais à lui parler. Euh, Qu'est-ce que je vais dire et, Là, tu parlais de la et musique. donc oui, donc voilà, j'avais la musique. Et pareil, dans les choses un petit peu paranormales qui ont pu m'arriver, c'est que plusieurs fois, j'ai des musiques qui se sont lancées toutes seules dans mon appartement, que ce soit sur ma télé qui s'allume et qui se met sur une musique, la Google Home qui s'allume et qui me met une chanson, mon téléphone qui se met sur play d'un coup comme ça, des chansons. Et toutes les chansons avaient un lien avec, à chaque fois, soit un décès, soit la séparation d'un couple, et pour dire qu'en gros, il y a toujours le bonheur derrière, soit pour dire ne t'inquiète pas, je veille sur toi. Enfin, Un vraiment, bon c'était message, incroyable. ouais. C'est ça, et c'était tout le temps des messages de soutien, et c'était tout le temps des moments où j'étais au plus bas. Dès que j'avais une rechute, c'était à ce moment-là que d'un coup, clac, c'est comme si en fait l'univers ou lui, quelque chose, essayait de me faire diversion, de me dire stop. Ouais. Et donc, ouais, parmi les chansons, moi, il y en a une qui m'avait beaucoup aidé à extérioriser, c'était une musique de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ah ouais. Et en fait, cette chanson, pour moi, c'est l'une des choses qui arrivait à exprimer ce que je ressentais au fond de moi. Vraiment, ce besoin, j'ai besoin de te voir ce soir, j'ai besoin de toi, de ta voix, je me sens mis de morceaux. Enfin, vraiment, Ouais. c'était un résumé de ce que je ressentais. Et du coup, je l'écoutais, et je la mettais dans la voiture, je la chantais à hurler, et je hurlais dans la voiture parce que j'avais besoin de sortir toute D'extérioriser, ouais. cette colère, et c'est ça. Donc j'ai extériorisé comme ça, en fait. J'ai beaucoup extériorisé, j'ai cherché en fait un moyen de trouver C'est quelque bien. chose qui pouvait faire ressentir mes émotions. Là, l'écriture, clairement, ça n'a pas marché. Je écrivais des SMS, je écrivais des lettres, ça marchait pas, ça me rendait encore plus mal. Ouais. Lui parler, bah, ça me faisait mal parce que j'avais pas de retour. Que la musique, bah, c'est pareil, je pense que le fait qu'il lui était très musique, ça m'a peut-être Mm. aidé aussi à me connecter à lui. Ouais. Et déjà, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, dès que j'avais des flashs, puisque comme je dis, j'ai eu beaucoup de flashbacks, dès que j'avais un moment où je commençais à voir que je commençais à sombrer, à tomber dans un bad mood, j'écoutais la musique. Tout de suite, je prenais mes écouteurs, tac, musique. Peu importe où j'étais, j'avais toujours mes écouteurs avec moi. Et dès que je sentais Ouais. que je commençais à partir, je lui disais la chanson, comme ça, tu vas chanter dans ta tête et tu vas arrêter de penser à ça. Ça, c'est super que tu aies Et ça trouvé m'a ça. Tu beaucoup aies aidé. trouvé parce que souvent, quand on s'accroche souvent à quelque chose, peu importe ce que c'est en fait, mais c'est bien Mm. que tu aies toujours eu ce réflexe de là, je sens que ça va mal, j'écoute de la musique. Et c'est C'est important quand ça. on est dans des Dès que je périodes sens, ouais. horribles comme ça, de trouver ce qui peut nous aider à calmer un peu nos Ouais, angoisses, notre anxiété sur le moment, sur l'instant T en fait. C'est pas facile, hein, mais c'est en essayant, comme tu as dit, tu as essayé l'écriture, tu as essayé plusieurs choses. Et au final, tu as réussi à trouver ce qui t'apaisait sur le moment, en fait. Et c'est c'est, ça. je pense, un bon conseil que quelqu'un, peut-être, qui peut passer par là en ce moment, ou tout simplement sur un deuil, hein, ou autre anxiété, Oui, c'est ça, pour n'importe tout, en quel deuil, hein, fait. honnêtement, il faut Voilà. chercher en fait qu'est-ce qui peut aider. Donc moi j'ai tout essayé, j'ai essayé l'écriture, j'ai essayé de lui parler, j'avais essayé de dessiner aussi, parce que je sais quand même me débrouiller en dessin, donc j'ai essayé de Ouais, dessiner, enfin rien marchait. Et en fait la musique, vraiment, ça a réussi. Quand je suis tombé sur cette chanson-là, je me suis dit, mais bah, j'en ai pleuré, parce que je me suis dit, mais en fait, elle chante c'est pour ça, moi. ouais. Je me Mm. suis dit, c'est comme si elle chantait ce que j'avais dans le cœur et que j'arrive pas à dire, que j'arrive pas à exprimer. Et du coup, c'est vrai que dès que j'allais mal, bah, le fait d'écouter la musique, ça m'aidait à souffler. Et c'est pareil, dès que j'avais des flashbacks, des images qui revenaient, je me parlais à moi-même. Dans ma tête, je me disais, pense à autre chose, stop, stop, Ouais, stop, t'arrêtes, t'arrêtes, Mm. t'arrêtes, t'arrêtes. Et je me parlais en boucle, jusqu'à ce que mon cerveau il arrive à effacer cette image, ouais. à se détacher un petit peu, ouais, c'est ça. Mm. Donc c'était pas mal compliqué. Donc ensuite, voilà, j'ai changé de travail, j'ai commencé mon nouveau travail. Il faut savoir que j'ai gardé un très bon lien avec ma belle famille, très très bon lien, C'est c'est-à-dire important. que ses grands-parents m'invitaient à manger très souvent chez eux. Parce qu'à l'époque, on mangeait une fois par semaine chez eux. Au départ, c'est pareil, ils ont continué à m'inviter une fois par semaine. Je venais les voir tout le temps.
Et en fait, sa grand-mère, j'ai vraiment un lien très fort avec elle, c'est-à-dire que euh, moi, j'arrivais pas à m'exprimer, à dire ce que je ressentais, parce qu'en fait, je me suis créé une autocarapace où je me suis dit stop, Bien sûr. arrête, parce que plus tu vas aussi parler aux gens de ton malheur, et plus tu vas rester dans ton malheur. Je me Ouais. suis dit, il faut que tu essayes aussi de parler d'autre chose. Il faut que tu essayes de, bah, ok, tu vas pas bien, dire non, ça va pas trop, mais par contre, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, ça. Essayer de voir le positif et tout. Et par contre, avec elle, c'est la seule personne avec qui j'arrivais à m'exprimer et avec qui je me sentais compris. Mm. Pourtant, voilà, j'avais ma famille à qui je parlais toujours énormément, etc. Et qui était énormément là pour me soutenir. Encore une fois, franchement, heureusement que j'ai eu mes parents, mon frère et mes amis, parce que c'est grâce à eux que je suis là, hein. Bien sûr. Et, mais sa grand-mère, vraiment, voilà, j'ai créé un lien énorme où, bah, en fait, elle avait ce petit grain de folie et cette gentillesse extrême que Melvin avait. Donc, en fait, Mm. à chaque fois que j'étais avec elle, j'avais une petite partie de Melvin avec moi. Ouais. Donc déjà, ça me faisait du bien. En plus de ça, je me sentais compris parce qu'on échangeait, elle et moi. Voilà, elle avait aussi besoin de parler. Elle n'arrivait pas à parler aux autres. Donc, on discutait beaucoup. Et donc, ça nous a fait beaucoup de bien aussi de se rapprocher. Donc, voilà, on a créé un lien très, très fort au fur et à mesure bah, des années, hein. On se voyait tout le temps, on s'envoyait des SMS. Si j'envoyais pas un SMS pendant un mois, voilà, je me faisais gronder par message. Voilà, vraiment, on a créé un lien super. Et, et donc voilà, donc j'ai commencé par mon nouveau travail, j'ai tout quitté, j'avais fait un tri dans mes amis, comme j'ai dit. Et arrivé à mon nouveau travail, c'était un rêve que j'avais depuis petit, en plus de travailler là-bas, et je m'étais jamais lancé parce que j'avais jamais eu le cran. Et, et là, je me suis dit, voilà, j'arrivais à retrouver une partie de lui déjà au quotidien, au travail. En plus de Ouais. ça, je découvrais des nouvelles choses, donc ça me permettait d'avoir le cerveau rempli, puisque bah, là-bas, quand tu C'est arrives, bah, ça. bim, tu as plein d'informations. Ça fait quand même du En bien de plus de décrocher un ça, peu. Ouais. c'est ça, et puis bah, j'étais dans un univers magique, hein, clairement, donc c'est pareil, ça fait sortir de toute la tristesse qui m'englobait tous les jours. J'ai fait des rencontres géniales, enfin, Mm. j'ai deux meilleurs amis qui viennent de là-bas et avec qui voilà, j'ai passé des moments géniaux où je leur ai expliqué mon histoire très rapidement. Parce qu'une chose aussi, c'est qu'en allant là-bas, je voulais que personne ne connaisse mon histoire. D'accord. J'avais envie qu'on me... En fait, j'ai jamais aimé attirer l'attention. Et du coup, dans mon chagrin, ce qui m'énervait, c'était que tout le monde s'apitoyait sur mon sort. Mm. Que tout le monde était mal à l'aise quand je rentrais dans une pièce. Que tout le monde... Et en fait, j'en avais marre C'est de ça. ça, ouais, c'est souvent ce problème-là qu'ont les personnes qui sont en C'était... deuil, c'est le sentiment de peine, en fait, que tout le monde a Ouais. face à toi et toi, tu as pas envie de ça, en fait. Tu vois? Tu as juste envie que C'est ça. la personne, elle soit normale avec toi, bien qu'elle sait ce C'est ça. Et puis dont ils tu étaient gênés. ouais, voilà, c'est C'est pas ça, évident. je sentais qu'il y avait des malaises et donc même moi, ça me mettait mal à l'aise. Et Ouais. que là, je me suis dit non, j'en parle à personne. Mmh. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Enfin, et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est le fait de sortir de tout ça et de me Ouais. mettre vraiment dans une bulle de rien d'autre existe à part le travail, entre Ouais. guillemets, et ces nouveaux gens et cette vie, etc. Mais donc voilà, donc j'en ai parlé aussi à mes deux amis avec qui je me suis beaucoup rapproché. Et ce qui était génial, c'est que j'arrivais à partager avec elle et à le faire vivre en fait. Et ça, c'est une fois ce qu'elles m'ont Ouais. dit, c'est qu'elles m'ont dit, tu sais Rémi, t'es incroyable parce qu'en fait, grâce à toi, j'ai l'impression de connaître Melvin. Parce que Ouais. j'en parlais tellement quotidiennement de lui qu'elles m'ont dit, en fait, j'ai l'impression de le connaître alors que je le Sans connais l'avoir pas. vu Mais déjà vu, ouais. c'est ça, elles m'ont dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà fait des soirées avec lui et tout. Alors, enfin, non, en fait, je le connais pas. Donc, enfin, et elle m'avait dit, et c'est fort parce qu'en fait, tu arrives à nous faire comme si on connaissait. Et moi, Mmh. c'était une fierté. Je me suis dit, waouh, en fait, j'arrive à le faire vivre, même s'il Mmh. ne vit plus. Mmh. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé. Je me suis dit, il faut que je le fasse vivre. Je Ouais, dois continuer de le faire vivre. exact. Donc, j'ai voulu voilà, faire plein de choses pour lui. Je me suis fait tatouer. C'est pareil, j'ai eu besoin d'ancrer un peu toute notre histoire, voilà, un petit peu toute notre histoire sur Tout notre peau, que l'avant-bras. ce soit les voyages. Voilà, et puis, il a plein de significations. Rien n'est laissé au hasard. Ouais. Voilà, j'ai eu besoin de ça parce que je me suis dit, comme ça, il sera au quotidien avec moi. Mmh. Là, j'ai changé de travail, donc ça me rapprochait de lui. Je voyais sa famille. J'ai vu beaucoup bah, mon beau-père, ma belle-sœur, ma belle-mère, je les voyais très souvent parce Ouais. que bah, on avait besoin l'un de l'autre. Ouais, je pense que Et, c'était réciproque, ouais. et- oui, l'un comme l'autre, on avait besoin. En fait, elle m'aidait à avancer et je pense que je les aidais aussi à Bien sûr. avancer.
dans le sens où on retrouvait une partie de lui, donc ça nous faisait du Bien bien, sûr. et on se comprenait dans notre douleur, et enfin, on se comprenait. On savait qu'on souffrait en même temps. Ouais. Et donc, ouais, ça a beaucoup aidé, enfin voilà, à avancer. J'ai essayé de trouver des astuces. Je me dis comment je peux faire pour le faire vivre avec moi. Donc, je continue de parler beaucoup de lui. Et quotidiennement, il faut savoir que même aujourd'hui encore, il n'y a pas une journée où je ne parle pas de lui au moins une fois. C'est un besoin que j'ai et un devoir que je me donne. Parce que pour moi, si je parle de lui, c'est qu'il est encore là. Bien Et sûr. je veux qu'il soit encore Et tu le là fais très éternellement, bien. en fait. Oui, tu le fais très très bien. Merci. Merci. Et donc voilà, donc j'ai essayé de continuer, et au bout d'un moment, quand j'ai senti que voilà, j'étais toujours mal, hein, on va pas se mentir, hein, j'entrais à la maison, je pleurais, Ah bah bien sûr. enfin, Ça devait faire montagne mais russe je me forçais, H24 c'est quoi. ça. Ouais. Et ce que je faisais, par exemple, c'est dès que je sentais que, enfin, dès que je pleurais, j'appelais ma mère. Donc c'est horrible, hein, la pauvre, elle a reçu des appels où j'étais en pleurs non-stop, mais dès que je pleurais, j'appelais ma mère. Parce que ça me Et ça te permettait de parler réconfortait. avec elle, et ma mère, elle arrivait à me calmer, et elle arrivait à me Ouais. faire dévier aussi mes pensées. Mm. Enfin, en fait, je mettais plein de choses en place pour réussir à sortir de tout ça. Je me disais, tu ne dois pas rester dans ton négatif. Donc, Ouais. comment faire pour en sortir? Bah, tu penses à autre chose. Comment faire? Bah, tu vas voir quelqu'un, même si tu n'as pas envie de voir cette personne. Parce que clairement, je ne voulais voir personne. Tout le monde me fait chier. Enfin, voilà, il faut être honnête, j'avais aucune Ah envie, bien c'était sûr. d'être seul et de mourir, hein, comme je l'ai dit. Voilà, on m'avait proposé de faire la fête du Nouvel An. Donc, je l'ai fait dans ce parc d'attractions. C'était dur. Premier Nouvel An sans Bien sûr. lui. Enfin, voilà, et c'est la seule fois où j'ai Tous les pensé à me premiers donner aussi, la main. tous les Ouais. premiers sans lui, Et ça puis devait là, être c'était compliqué. compliqué parce que c'était une date, c'était une première date importante sans lui. Ouais. On changeait d'année, donc ça veut dire que l'année où lui était, elle disparaissait aussi. C'est Donc ça. Ouais. c'était compliqué à accepter ça aussi. Et c'est la seule fois où j'ai pensé à me donner la mort, vraiment. Où le lendemain matin, du coup le 1er janvier, j'ai pris un bain. Et quand j'étais dans le bain, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je relâche mes jambes et que je me laisse couler dans l'eau? Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que... Et vraiment, j'ai commencé à me dire ça. Et d'un coup, j'ai senti que j'ai eu une prise de conscience. Et je me suis dit, wow, stop. J'ai enlevé tout de suite le bouchon. Je me suis levé, j'ai appelé ma mère et je lui ai expliqué tout de suite. Je me suis dit, c'est C'est horrible. Hein. Je me suis dit, c'est horrible de lui dire ça, mais il faut que je dise. mais Parce c'est ce que je que, trouve, incroyable dans ce que tu racontes, c'est que là, tu parles de ça, c'était même pas 3 mois après, si je calcule, ou Oui. 3-4 mois après. mais septembre, Et octobre, la novembre, force décembre, ouais, que 3 mois. ouais, 3-4 mois, la force que tu as eue, de toujours enfin, on va pas se mentir, c'est pas évident quand on est comme ça, quand on est complètement la tête sous Oui, l'eau, de se relever et tu as toujours eu cette force de te relever et puis, même si tu le dis très bien et tu le dis très bien, c'est ta famille qui clairement t'a je pense, a été un élément, énorme dans le fait que tu aies pas moteur, ah lâché. oui. Voilà, c'est ça, parce que tu voulais pas leur faire plus de mal et c'est incroyable la force. De toute façon, je pense que c'est pas, quelque chose que tu as pas entendu jusqu'à présent. Tout le monde te l'a déjà dit et c'est parce que justement, Oui, c'est sûr. c'est énorme en fait la force que tu as eue et que tu as même encore, Mm. d'avoir vécu ce que tu as vécu et d'avoir su quand même, te sortir de plein de situations qui pouvaient être très mauvaises, très peu de temps après la tragédie justement, tu vois? D'avoir cette C'est lucidité, ça. c'est pas français ce Mm. que je dis, mais d'avoir la lucidité qui était quand même hyper Oui, c'est rapide, ça. tu vois? Bah, c'est l'amour clairement que j'ai pour ma famille et que eux ont eu pour moi qui m'a aidé, hein, Et clairement. aussi pour Melvin, C'est je pense, ça, parce que c'est... comme En tu fait, disais tout à l'heure, mes hein. amis m'ont aidé à... Oui, c'est ça. Parce que mes amis, eux, m'ont aidé à ne pas sombrer, on va dire. Ouais, Et ma famille, elle m'a aidé à ne pas sombrer et à me relever. Parce ouais, que du coup, je me battais pour eux, je me battais pour Melvin. Et, et voilà. Et puis ma mère, une fois, voilà, elle avait eu une parole aussi où clairement, elle m'avait dit en gros, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît, ne m'abandonne pas toi aussi, tu vois. ouais, Et voilà, je me suis dit, je pourrais jamais faire ça. Enfin, quand j'ai senti la douleur que j'ai eue, je me suis dit, jamais de la vie, je pourrais vouloir faire vivre cette douleur à quelqu'un. faire vivre ça, ouais, Jamais. Donc je me suis dit, non, enfin, il faut que je me ressaisisse, faut que... ouais. Et vu que lui, on en avait discuté, qu'il m'avait dit, voilà, t'as le droit de pleurer 1 mois, 2 mois, mais Ça a après, résonné, stop, ouais. tu te fous une baffe et t'avances. Et vraiment, et je l'ai toujours dit, et je le dis encore aujourd'hui, parfois, j'ai toujours cette petite voix que j'entends qui me dit, genre, arrête, fais ça, fais ci, fais ça. Et comme s'il était derrière et qui, des fois, il me disait, stop, maintenant, t'arrêtes de Ouais, chialer, tu vas te mettre un film et t'arrêtes. Et vraiment, je ouais, l'entendais râler, me dire, c'est bon, genre, arrête maintenant.
tu penses à moi, tu arrêtes. Et une fois, j'ai encore une fois un rêve pour certains, et pour moi, c'était plus qu'un rêve. Donc, j'étais endormi, je me voyais moi endormi, j'étais assis à côté de mon corps. Et donc, Melvin est arrivé, de là, on a discuté. Donc, je lui ai dit, c'est trop dur, j'arrive pas, j'ai besoin de toi, tu me manques. Enfin, c'est trop compliqué, j'arrive pas à m'en sortir. Et il m'avait dit une chose qui, dans ce moment-là, enfin, je me dis, c'est trop philosophique pour que ça vienne de ma tête, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il m'avait dit, écoute, et en plus, c'était très bizarre parce que quand il m'a parlé de ça, c'est comme s'il y avait. Vous voyez, quand dans les films, des fois, il y a une avancée rapide sur une chose ou autre, genre tout qui. Ouais. Bah, c'est comme si plein de choses défilaient devant moi. Et il me disait, dis-toi que quand je suis pas avec toi, je suis en train de faire un voyage. Je voyage dans un lieu magique. Enfin, voilà, je découvre plein de belles choses. Je suis heureux. Moi, je suis bien et tout. Faut pas que tu t'inquiètes pour moi. Je découvre plein de choses. Et le jour où tu me rejoindras, je te ferai découvrir ces choses-là. Et il me dit, mais pour le moment, tu dois rester ici. C'est pas, ton chemin, il n'est pas avec moi. Pour le moment, tu dois rester là. Il me dit, je sais que je te manque. Mais il m'a dit, si un jour je te manque et que ça ne va vraiment pas, ferme les yeux, rappelle-toi des souvenirs qu'on a ensemble, et dans ces moments-là, on sera réunis. C'est Et ça, beau. c'est vraiment une phrase qui m'a marqué parce que je me suis dit, en Bien réalité, sûr. c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas moi qui ai pu me le sortir moi-même, ça. Je suis Mm. passé. Et je me suis dit, c'est fou, et c'est ce que je fais souvent, en fait, quand ça va pas. Eh ben, je Ouais. vais repenser à des choses de nous deux, À des souvenirs. Ouais. je vais réécouter sa voix, regarder des vidéos, des photos. Et en fait, ça va me faire un peu de mal, hein, mais ça va me faire du bien parce qu'en fait, dans ces moments-là, j'arrive à me décrocher de la réalité et à être sur le Ouais. moment des photos, des vidéos, et ça me fait un bien Ouais. fou. Donc ouais, non, c'est Ça, c'est les croyances de ça m'a chacun, mais beaucoup c'est aidé. vrai que C'est ça. c'est quand même pas anodin, en tout cas, selon Ouais. moi. Après, Moi, chacun C'est j'y ça. pense crois Après, comme il c'est beaucoup. veut. comme je dis, moi, je force jamais personne à y croire parce que moi, c'est mes croyances. Enfin, c'est mes croyances qui se sont confirmées avec le temps. J'ai vécu plein d'autres choses, hein, que je ne rencontrais pas parce qu'il y en a eu trop et qu'il y en a d'autres que je gardais que pour moi. Bien Mais sûr. vous avez dit, oui, j'ai eu beaucoup de signes, beaucoup de choses, et ça m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'observais ce qu'il y avait autour de moi. Et comme je vous ai dit, quand j'étais au plus bas, bah, la télé s'allumait toute seule avec une musique, ou Mm. j'entendais une chose. Par exemple, des fois, on va être devant la télé, on va pas spécialement écouter, on va être sur le portable, on va pas spécialement écouter. Et Ouais. pourtant, là, j'arrivais à, sans écouter, en étant sur mon portable, d'un À coup, capter des j'avais messages, l'intention des sur une trucs. chanson précise, et je me disais, mais pourquoi j'entends ça depuis tout à l'heure, je calcule Ouais. pas, et plein de trucs comme ça. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais des signes, du moins moi je percevais des signes, que ce soit vrai ou non, même si moi je suis persuadé que c'en était. Et ça m'a aidé parce que je me disais, il m'aide en fait. Il est plus là, mais il Ouais. est là. Et à chaque Toujours, fois ouais. que je vais pas bien, que je suis plus mal, il me redonne un petit coup de pique et je me disais, non, tu peux pas faire ça. Pour Ouais. lui, tu dois avancer. Ça, Et c'est donc le voilà, donc je travaille, plus comme je beau dis. message. Ouais. Oui. C'est ça. On n'a pas le choix en fait. On doit Et avancer et justement, moi, c'est j'aimerais. pas une chose que j'ai eue. Vas-y. Oui, oui, non, c'est ça, c'est pas, ouais, c'est pas un signe que tu as eu qui t'a fait réaliser tout ça, en fait, qu'il fallait que tu avances. Et moi, j'aurais voulu que quand même, parce que là, je pense que les gens, ils commencent à aller se coucher. Je pense, je pense que Ouais, je trouve que c'est important que tu parles du Rémi de maintenant, en fait, justement pour Ouais. montrer, ouais, c'est ce que j'allais faire. euh, ouais, voilà, pour montrer en fait Le après, que ouais. oui, on peut s'en sortir, que oui, c'est dur et ça sera dur toute la vie parce que c'est quelque chose qu'on peut pas réparer, mais qu'on peut avancer et qu'on peut C'est se, ça. comme te disait ton frère, le livre, il est peut-être, ce chapitre, cette page, elle est peut-être terminée, mais ça veut pas dire qu'on l'oublie et ça Mm. reste écrit. Et maintenant, C'est ça. ça n'empêche pas d'en écrire d'autres. Et je trouve que ça pourrait peut-être donner de l'espoir, pardon, à peut-être des personnes Ouais. qui seraient Ah, dans, beaucoup, dans oui. cette période-là en ce moment, en Oui, fait, c'est ça. Oui. dans la période C'est ça, que ce je soit vois pas dans le cette bout. période-là ou même en fait dans des périodes négatives, même autres qu'un deuil, hein, c'est se rendre compte qu'en Voilà, fait, c'est il y a ça. toujours de l'espoir. C'est-à-dire que, Il y a toujours de voilà, moi, l'espoir. quand j'ai Mm. changé de taf, je me suis dit, bah vas-y, je me booste. Au bout d'un moment, j'ai dit, je vais essayer une relation. Je savais que ça allait être un échec, hein. Je savais d'avance que je me suis dit, je Pour vais essayer une histoire de. relation mouchoir. Ouais, voilà. C'est ça. Je me suis dit, je vais essayer. Donc voilà, j'ai essayé. Au départ, bah, par exemple, la relation sexuelle, c'était impossible. J'ai dit Ouais. non, je ne peux pas. J'ai arrêté la relation. J'ai attendu quelques mois. J'en ai essayé une nouvelle. Bon, je suis tombé sur une personne horrible. Euh, et donc, bref, et de là, en fait, j'ai réussi à me reconstruire, à me rendre compte que bah, voilà, je pouvais être avec quelqu'un tout en pensant à lui. Par contre, j'avais des conditions. C'est je me mets en couple
mais Melvin est omniprésent dans ma vie, il le sera toujours. T'en Je as toujours dois parlé pouvoir ça à parler tous de lui, les garçons que tu as. voilà, c'est toujours été des conditions, voilà, si tu m'acceptes, c'est comme ça. Ouais. Et donc après, j'ai eu une relation très néfaste. Une fois que je commençais à aller bien psychologiquement, je suis tombé sur un salaud. Et donc bref, j'ai arrêté cette relation. Je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête tout. Voilà, je commençais à ressombrer un petit peu psychologiquement. Et de là, j'ai un certain jeune homme qui m'a contacté, où voilà, on a discuté, ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu, on s'est rencontrés. Euh, et ça matchait très bien. Après, par contre, voilà, il parlait pas très bien français, parce que c'est pas colombien, donc c'était compliqué. Puis moi, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'une relation, voilà. Et en fait, C'était combien de temps encore une fois, après j'entendais cette voix. le décès de Melvin? 3 ans après, 2 ans et demi, 3 ans après, ouais. D'accord. Et j'ai essayé de recommencer les relations après Melvin. La première, ça a été moins d'1 an après. D'accord. Donc j'ai dit, j'essaye pour, je sais que ce sera un échec, mais juste pour me dire, je retente une première Ouais, fois sûr. Ouais. et voir comment je me ressens. Et donc voilà, donc j'ai discuté avec lui et j'entendais encore cette petite voix dans la tête qui me disait, fonce, arrête de te chercher d'excuses, continue. Alors que moi, je voulais lâcher, je me disais, non, j'ai pas envie. Enfin voilà, il a l'air super, il a l'air génial, mais j'ai pas envie de me relancer dans une relation. Ouais. Et au final, bah voilà, on s'est revus plusieurs fois et ça a été juste parfait en fait. On a une relation parfaite. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a compris tout de suite. C'est-à-dire Ouais. qu'il a compris les valeurs que j'avais vis-à-vis de Melvin, ce que je recherchais, C'est etc. beau aussi ça. Ce que moi je voulais, et ça a été génial parce que c'est le premier qui a su accepter Melvin réellement. C'est-à-dire que, Ouais. par exemple, une fois, je lui avais posé une question. Il y avait une date spéciale, un anniversaire, je pense l'anniversaire de Melvin peut-être, et j'avais besoin de mettre une publication sur Instagram. Parce que pour moi, voilà, il était très réseaux sociaux, donc c'est mon moyen de communiquer un peu avec lui aussi. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dérange pas si je poste une photo de Melvin et moi? Parce que voilà, c'est quand même complexe. Hein. Et il m'a dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Enfin, non. Si, c'est normal. Et lui, il m'a dit non. Il m'a dit, Rémi, enfin, t'as pas à me poser cette question. Pour moi, c'est normal. En fait, je me suis mis avec toi et je t'ai accepté en sachant qui tu étais. Et qui tu es, c'est Rémi, avec son vécu, qui a aimé Melvin, qui a eu une histoire avec Melvin, qui aime Melvin et qui l'aimera toujours. Il m'a dit, et j'accepte ça. Et... Ah non, mais il est génial. Et il m'a dit, pour moi, c'est une des choses qui m'a fait le plus t'aimer, c'est que quand j'ai vu à quel point tu aimais Melvin, ça m'a montré à quel point tu es sincère dans tes sentiments. Ouais. Il m'a dit, pour moi, c'est une chose très importante parce que quand je vois l'amour que tu as pour lui, c'est que tu es quelqu'un de sincère et ça m'a touché directement. Et non, il est génial. Il a réussi à me refaire. J'ai réussi à me rendre compte que j'aimais à nouveau, ce qui n'était jamais arrivé, puisque les autres, c'était des tests ou juste des fréquentations. Bien sûr. Là, je me suis rendu compte que j'aimais à nouveau, que j'étais heureux, qu'il prenait soin de moi, voilà, on redécouvrait plein de choses ensemble, je vivais plein de choses. Il y a plein de choses qu'on discutait. C'est beau. Oui, franchement, et aussi, tu as beaucoup de messages de plein de personnes. Je ne sais pas si je vais arriver à tout lire. Je ne sais pas si tu les vois, mais il y en a beaucoup en tout. C'est gris. Par exemple, tu as encore Vido qui est parti du coup, mais qui était très fière de toi de t'avoir écouté. C'est Vera. Voilà, Vera. Tu as Laurence, on ne sait pas qui c'est, mais qui dit tu as une force extraordinaire. Quel beau témoignage rempli d'amour. Melvin doit être très fier de toi. Il vit à travers de toi. Tu as un autre qui est Drew Yohan. Bah voilà. Ouais. Le Rémi de maintenant est encore plus grand, plus fort. Ça a été dur, ça a été long, mais aujourd'hui, je suis très fière de lui. Il a même dit Always here for you avec des cœurs et beaucoup de cœurs. Et encore Laurence, on ne sait toujours pas c'est qui. Bonjour à vous tous. Merci pour cette soirée. Et encore Johan, du coup, enchanté. Il est génial, ce garçon, on l'aime. Voilà. Ouais. Tu as beaucoup de cœur. De Sébastien, du coup. Sébastien qui est du coup, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Qui est du coup... Je vais y arriver, oui. Ah, attendez, je spoil. Vas-y. Donc voilà, j'ai réappris à aimer. Et là, je l'ai fait courte parce que plus c'est pareil, je pourrais raconter 1000 heures
On le pourrait live, faire on un va autre peut-être éviter, podcast, ouais, non, mais c'est clair. Ouais, clairement. Les gens vont être comme ça devant le Mais voilà, il m'a. ils en peuvent plus. Bon, c'est bon, il se la ferme. Mais ouais, Je pense enfin, qu'ils sont il tous m'a dans leur lit montré là, que avec je les pouvais écouteurs. aimer. Il m'a montré que je pouvais revivre des choses, parce que c'est pareil, pour moi, je ne pouvais pas revivre de nouvelles choses, de nouvelles sensations et tout. Mais Et dites-nous pourtant, si, en fait, dans je le live, redécouvre des choses. désolée, je te coupe, mais dites-nous si ça vous intéresse que Rémi revienne pour parler justement de Oui, toute cette tout ce début de relation du Mm. coup avec Sébastien et comment ils ont fait pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, comment même lui, sa vision, peut-être s'il veut, peut-être en parler. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant s'il veut. Là, je suis en train de m'engager pour quelqu'un Oui, qui ne m'a absolument pas donné son accord. Mais en tout cas, parler de ça, si ça vous dit, que ce soit là dans le live ou dans le replay, dites-le nous parce que nous, on serait très heureuse en tout cas voilà. de parler de ça. non, oui, puis ça serait cool, parce que Intéressant, c'est ouais. pareil, enfin, moi, je respecte énormément, enfin, je suis fasciné par son acceptation, en fait, de mon histoire, Ouais. parce que, enfin, comme je dis, je parle de Melvin quotidiennement, je lui en parle, et lui-même me questionne sur Melvin. Il m'a déjà demandé, mais il était comment il réagissait sur ça. En plus de ça, enfin, ce qui est drôle, c'est que sans le voir, au départ, ils ont plein de points en commun. Donc c'est drôle, parce que des fois, il en rigole, il me dit, ah, encore. Parce que quand il va me dire, ah, bah, j'ai fait ça, ah, bah, Melvin aussi, ah, j'aime ça, bah, Melvin aussi. Et, donc, et pourtant, je ne compare pas du tout les relations, puisque comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, parce qu'il y en a plein aussi qui peuvent se dire, oui, mais comment il peut aimer autant Melvin et aimer Seb C'est pas le aussi. même amour, C'est pas le même amour, ouais. C'est pas le même amour, c'est comme je sûr. dis, c'est pas la même histoire. Je ressens énormément d'amour pour Melvin, comme je ressens énormément d'amour pour Seb. Et à tel C'est pas le point même. que, du coup, petit spoil, à tel point que du coup, avec Seb, on a décidé de se marier très tôt, donc il y a 2 ans. Donc après 1 an de relation, on Félicitations. s'est mariés. Mm. Merci. En plein Donc Covid. voilà, parce que en plein Covid, à 10 personnes au lieu de tout le reste. mais, mais voilà, il y en a plein qui me disaient, oui, est-ce que tu es sûr de toi? Mais en fait, à partir du moment où pour la première fois, je suis retombé amoureux, Mm. et que j'ai su l'amour, ce que ça faisait, comment on se sent, etc. Oui, je suis sûr. Parce que j'ai eu d'autres relations qui n'ont pas marché, où je n'ai pas aimé. Là, j'aime. Et la dernière personne que j'ai aimée, c'était Melvin. Et je sais que quand moi j'aime, c'est que c'est fort. Et j'aime Ouais. pas. Voilà, moi, pour aimer, il faut y aller. C'est pas une semaine, je suis amoureux. Ouais. Donc oui, j'ai été très sûr de moi. Il y en a plein qui avaient peur, qui me disaient, vous êtes sûr, ça fait pas longtemps. Et comme j'ai dit, le truc, c'est que moi, avec Melvin, voilà, j'ai un regret, c'est qu'on devait se paxer. On ne l'a Ouais. pas fait parce qu'on a pris notre temps. Là, je ne voulais pas perdre de temps. Je me suis dit, on ne sait pas de quoi faire demain. Je veux profiter, je veux vivre notre vie. Voilà, il y a eu le Covid, on aurait pu se dire, ah non, on annule le mariage. Non, on s'en foutait. Voilà, on s'est mariés. On en refera un plus tard parce que bah, un mariage à 10, c'est pas ouf. Mais voilà, enfin, on s'est mariés. Moi, je suis très heureux. Plus les jours avancent et plus notre amour, pareil, il grandit et on grandit ensemble, Seb et moi, parce que je lui apporte des choses, il m'apporte énormément de choses. C'est-à-dire que de base, je suis quelqu'un de très impulsif, enfin pas impulsif méchamment, mais je peux m'énerver très vite Ouais. etc. Alors que Seb, il est très tendre, très doux, et en fait, il a réussi à me rapporter ce calme, ce soutien aussi dont j'avais besoin, parce que Mm. c'est quand même fort quand son mari, il vient me prendre dans les bras parce que je pleure pour mon défunt fiancé. Enfin, Ouais, c'est c'est pas fort quand évident. même. Pour lui, C'est c'est. pas- Mais d'un côté, en fait, ce qui est pas évident, je trouve, c'est que c'est pas évident, bien évidemment, pour lui, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on C'est n'est pas ça. forcément amené à vivre. Et c'est aussi pas évident pour toi, parce que toi, du coup, tu te dis, mais le pauvre, c'est pas évident parce qu'il vit ça. Donc en fait, c'est un peu Exactement. le serpent qui se mord la queue, Et puis quoi. moi, Du des coup, fois, je m'en veux et j'ai peur. Des fois, je me voilà. dis, j'espère qu'il ne croit pas que je l'aime moins. C'est rien à Ouais, voir. Je donc ne peux c'est même pas ça. les Non. comparer. C'est incomparable. Et voilà, il est génial vis-à-vis de ça. C'est pareil, il a rencontré ma belle famille, parce que je vous dis, j'ai encore des liens très forts avec ma belle famille, ma belle-mère et ma belle-sœur Ça, c'est principalement, bien. C'est où beau ça. on se voit très souvent, on s'appelle très souvent, on se manque quand on se voit pas. Enfin voilà, on a un amour très fort. Moi, je l'aime comme ma deuxième maman. Ma Ouais. belle-sœur, c'est pareil, c'est comme ma petite sœur. Enfin, Mm. on a créé encore plus de liens forts qu'avant. Et donc, ils l'ont rencontré à leur demande, entre guillemets. C'est ma belle-mère qui a voulu C'est le beau quand voir même, et hein. ils se sont adorés. Et ouais, il y a eu un truc fort, c'est que donc, malheureusement, ils ne se sont pas rencontrés dans de bonnes conditions. Ils se sont rencontrés au décès du grand-père de Melvin, Mm. à l'enterrement, puisque moi je suis venu.
Et D'accord. Seb, la grand-mère de Melvin et son grand-père nous avaient déjà invités à manger plusieurs fois ensemble, donc ils l'ont connu. Donc D'accord. Seb est venu pour me soutenir et aussi parce que il appréciait ses grands-parents. Ouais. Et donc ils se sont rencontrés voilà, dans des conditions pas fous. Et pourtant, ma belle-mère, voilà, elle a beaucoup discuté avec Seb et à la fin, elle lui a parlé. Elle lui a dit, écoute, je te remercie énormément parce Ouais, que tu es une bonne personne et ça a tu dû lui rends faire du heureux bien Rémi et aussi. ça me Ouais. rassure. C'est ça. C'est ça, elle a dit, je suis heureuse parce qu'en fait, je vois que tu rends heureux Rémi et que tu es quelqu'un Ouais. de bien. Et donc voilà, elle l'a remercié. On est parti. Seb a fondu en larmes. Et ça montre Bah encore ouais, une fois tu à quel point c'est m'étonnes. une bonne personne. Parce qu'il Normal. C'est il m'a dit, clair. en fait, c'était tellement important pour moi qu'elle me dise ça. Enfin, elle me dit, c'est avec Ouais, tout ça ce a qu'elle dû a vécu, son le toucher fils. en Enfin, plein cœur, tout ça, ouais. c'est ça. Il m'a dit, c'est fort. Enfin, elle est forte pour me dire ça. Et même lui, ça l'a touché parce que Bien sûr. il sait l'amour que j'ai pour Melvin. Il sait l'amour qu'on a tous pour Melvin. Et du coup, il a vu que là, en fait, il passait pas en dessous de Melvin. Il était, voilà, Non, on du te tout. remercie parce Que que. c'était une autre relation et que il y avait pas de comparaison, en fait. Et je pense que pour lui, ça devait être C'est pas ça. évident de savoir quelle place il avait, en fait. Aux Mm. yeux des autres aussi. C'est ça, c'est ça, ça devait être complexe. Hein. Puis, même au départ, avec ma famille, hein, ça devait être un peu compliqué. Mon frère, il l'a directement inclus, mes parents aussi. Mais voilà, ma maman, c'était difficile hein, au début Ah oui. de dire, voilà, c'est un nouveau beau-fils. Enfin, et pourtant, non, il a réussi à s'inclure. Ça se passe très bien avec ma famille, très bien avec ma belle famille. Et pareil, il a rencontré la grand-mère de Melvin, qui s'est super bien passé. Malheureusement, on l'a perdu l'année dernière. Sa grand-mère, donc c'est pareil, ça a été une descente aux enfers pour moi parce que c'était le dernier lien que j'avais dans le Ouais. coin, puisque mon beau-père et moi, on ne se voit pas beaucoup. Mais sa grand-mère, je la voyais très souvent. Déjà, chaque fois que j'allais au cimetière, je passais la voir, je lui parlais souvent. Mm. Donc, c'était le dernier lien de Melvin qui me restait vraiment proche de moi. Donc, ça a été super dur. Et puis, en dehors du fait que c'est Melvin, enfin, qu'elle me rapportait Melvin, la personne qu'elle était, comme je vous ai dit, pour moi, c'était Ah la oui. grand-mère parfaite. Mm. Donc, vraiment, j'avais un lien très fort avec elle. Et donc, ça m'a beaucoup fait de mal. Et Seb a été très présent pour moi. Et lui-même a été très touché de son décès. Et même là, ça montre à quel point ses sentiments ils sont Ouais. forts parce que Ouais. c'est la grand-mère du défunt fiancé de son mari. Donc, c'est quand même C'est plus ça. fort que tout ça. Et pourtant, il en a Et pleuré. pourtant, Et ouais. encore aujourd'hui, Mm. il en est triste. Il aurait très bien pu te Très bien dire pu. que, ouais, te dire Oui, c'est en ça. mode, je veux pas les voir en fait, tu vois. Oui, c'est ça, voilà. Ou juste ne rien ressentir parce que c'est pas sa Ouais. famille. Et pourtant, non, Non, il me juste dit, soutenir, mais pas vraiment, il forcément s'en avoir la sortir plus. peine. Oui. C'est ça, en fait. C'est ça. Alors que là, non seulement il accepte ma vie, mais en plus, il accepte ma belle famille. Enfin, ma Ouais. belle-mère, j'appelle toujours ma belle-mère. Alors Ouais. que techniquement, c'est sa mère que je dois appeler ma belle-mère. Mm. Après, le positif T'as dans tout deux ça, c'est belles-mères. que vu que ma belle-mère, C'est ça. voilà, j'ai deux belles-mères, c'est juste qu'il y en a une qui vit en Colombie, l'autre en Suisse. Mais Il y en même a une, ça, c'est il un peu pourrait plus mal le prendre. Et latino c'est et ça, qui fait plus chaud et l'autre. c'est ça. Moi, c'est Et pas voilà, mal. même ça, il pourrait mal le prendre et pourtant pas du Ouais. tout. Il m'a dit, mais. Parce que moi, j'en ai déjà discuté plusieurs fois de est-ce que ça te dérange Et puis même lui, souvent, hein, les gens lui demandent, même pour le live, on lui a demandé aussi, voilà, est-ce que Bien sûr. ça va, ça te fait pas du mal? Et ça m'a dit non. Il m'a dit honnêtement, je me pose même pas la question parce qu'en fait, pour moi, toute cette histoire, c'est toi. Et en fait, Mm. si j'accepte pas ça de toi, c'est que je ne t'accepte pas toi et moi je t'aime comme tu es. Donc, C'est beau. donc il me dit non, je peux C'est pas. Non, oui, j'ai Et beaucoup de chance. tu lui fais un bel hommage à lui aussi, à Oui. votre amour, parce que c'est magnifique, Ouais, oui, franchement. T'as même beaucoup de encore chance des de l'amour. messages qui arrivent. Ah oui, vas-y si Oui. tu veux lire. T'as Je Morgane, dors plus. tu les laisses éveiller. T'as Morgane qui dit une magnifique personne, ton homme, il était fait pour être sur ton chemin et que vous fassiez un long chemin ensemble. Avec plaisir pour un nouveau podcast pour Rémi et Seb. Un nouveau livre rempli de belles pages avec encore de merveilleuses choses à écrire. Arrêtez d'écrire dedans. Tu mérites ce bonheur. Écrivez. Ah mais déjà, il est tard là, j'essaie de me Faut concentrer. que tu lises plus vite. Ça défile vite. Non, Ah ouais. Et t'as Johan qui dit ça fait des super lieux de vacances entre la Suisse et ça, la c'est Colombie. clair. Ah bah ça c'est sûr. Oh, la Ouais, pauvre c'est Morgane. ça. Mm. Elle a Et dit réveil à 5 heures pour le boulot, mais toujours présente. oui. Tu te rends compte? Je Ouais, moi, réveillé à pense 6 que heures aussi et toujours présent. Non, ah, mais après, Mais ouais. c'est aussi normal que ça ait pris du temps. Quand oui, on... Et je pense on pourrait en faire 4 soirs oui, d'affilée C'est et il y ça. aurait toujours des nouvelles Oui, choses à c'est sûr. apprendre. Et puis, Donc, c'était 6 ans de relation. Puis,
En fait, C'est je ça. pouvais pas juste raconter ce qui arrivait sans raconter ce qu'on a Non, vécu. Et pourtant, j'ai non. raconté qu'un court résumé, C'est ça. mais il fallait qu'aussi qu'on puisse comprendre, enfin, l'importance, parce que voilà, il y a des gens qui vont être en couple et qui vont pas être spécialement attachés. Non, là, il fallait qu'aussi qu'on puisse, enfin, que je puisse retransmettre L'histoire. Ouais. tout- toute l'histoire, donc tout ce qu'on a été, ce qu'on est et Puis ce notre que je but aussi serai toujours avec lui. voilà, notre but aussi à nous, c'était aussi, à travers votre histoire et à travers oula, ton témoignage, rendre hommage à Melvin aussi qui est Mmh. comme, on l'a dit au début pour les vaillants qui sont là depuis le début, c'était une personne incroyable en fait et encore Oui, 6 ans après, on se ça rappelle l'est tous de toujours. son aura et tous ceux qui l'ont connu et même ceux qui ne l'ont pas connu à travers toi peuvent ressentir la personne qu'il était et vraiment je sais pas si dans le live ou si dans le replay, il y aura sa famille qui regardera pardon, mais en tout cas, on pense fort à eux aussi et voilà, vous pouvez être fiers de la personne que vous avez eue dans votre vie, qu'on a un peu tous eu dans notre vie à une échelle différente. Melvin, c'est Oui. quelqu'un qui marque, qui aura marqué tout le monde Mmh. et hem et je suis sûre que les personnes qui ne l'ont pas connu, peuvent comprendre à travers tes mots et à travers tous les mots des personnes dans le chat, la personne qu'il était et la magnifique personne, en fait, qu'il Mmh. était et C'est ça. tout le monde est beau, tout le monde a mais c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui ont quelque chose et Melvin faisait Oui, partie de qui ces sortent personnes-là. du lot et Voilà c'est ça. et C'était vraiment, ouais. Mmh. c'était important pour nous aussi, pour moi aussi parce que voilà, moi j'ai connu Melvin de lui rendre un hommage et à notre petite échelle, je sais pas vraiment comment, mais ça fait quand même du bien, tu vois? Ça fait toujours du bien de se dire que même 6 ans après et même peut-être, je sais Mmh. pas jusqu'à quand ça va durer, mais peut-être dans 20 ans, quand on sera des petites mamies, on en reparlera encore, tu vois? En tout cas, il sera toujours Oui, dans notre cœur et à tous, C'est tous ceux ça. qui nous ça regardent marque, aussi. ça marque. C'est comme ça, il y a tout le monde a sa place et tout le monde Mmh. a son importance. Il y a des gens comme ça qui c'est pas explicable, tout Mmh. simplement Oui, c'est ça. C'est et leur hem façon, enfin, c'est et leur aussi être, leur aura qui fait que. Et c'est ça et aussi te dire à toi, Rémi, même si on te l'a déjà dit et je pense que 15 milliards de personnes sur terre te l'ont dit depuis 6 ans, voilà, ta force, moi, pour moi et je pense que je suis pas la seule à te l'avoir dit et je te le dis, je suis totalement admirative et même les personnes qui te connaissent pas doivent l'être avec ton témoignage, Ouais. de la personne que tu es devenue, là où tu en es aujourd'hui après tout ce voilà, je peux pas comprendre ce que tu as vécu, comme on disait tout à l'heure, je peux pas l'imaginer, je peux pas le comprendre, mais je me dis c'est un truc Mmh. que je sais que peu de personnes, malheureusement, arriveraient peut-être à s'en sortir comme tu le fais Ouais. et c'est pour ça aussi que ce mmh, témoignage est important, c'est qu'il y a de l'espoir dans tout et Ouais. même dans le c'est pire, ça, même dans la mort, même dans le pire, il faut continuer c'est ça. de garder espoir et de Et puis, il vivre et faut de montrer prouver. qu'on peut, voilà, on peut aimer à la folie comme je l'ai fait et comme Voilà, je le fais toujours. Et pourtant, on peut s'en sortir, on peut survivre. C'est juste qu'il faut réussir à trouver la force et la volonté aussi de s'en ouais sortir. Oui. Et et c'est que ça, ouais. bah, malgré derrière les nuages, comme on dit, il y a toujours le soleil, hein. Il suffit Oui, juste de souffler un peu, de creuser, et puis on Exact. y arrive. Et j'aimerais, aujourd'hui, voilà, juste ça fait 6 ans. vas-y, vas-y, vas-y. Euh, je- ça fait 6 ans voilà, que c'est arrivé, c'est toujours difficile pour moi. Maintenant, Bien voilà, sûr. avec le temps, les années, on arrive à gérer les émotions. Alors, il y en a plein qui disent oui, avec le temps, les cicatrices s'effacent. Non, c'est faux. On garde toujours Non. cette blessure en Ouais, Cicatrice soi. est toujours là, C'est hein. juste qu'on arrive à supporter, en fait. On c'est ça. supporte la douleur, on arrive à vivre avec. C'est-à-dire que maintenant, bah, pour les dates, ça va, j'arrive à mieux gérer qu'avant. Quand il y a une date d'anniversaire ou autre, Mmh. bah voilà, je suis triste, je suis pas bien, mais j'arrive à ne plus, pardon, plus pleurer. J'ai tellement plus de souffle que je m'appelle. Et, et donc, oui, enfin, on y arrive toujours. C'est juste que, voilà, on n'oublie pas, on grandit. Les cicatrices, elles se referment pas. On vit avec. C'est Voilà, on ça. vit avec. Mais c'est juste que, bah, on apprend à supporter cette douleur. On apprend à Ouais. avancer avec cette douleur. Et on apprend aussi à un peu, on va dire, embellir cette douleur. Tu vois, enfin, moi, je voulais pas. Je veux pas que mon histoire avec Melvin, elle soit rattachée juste à de la tristesse, non, parce que Ouais, derrière tout ça, il y a aussi du positif, C'est il y a une aussi tout belle ce qui m'a fin. apporté dans la vie, tout ce qui m'a appris. c'est C'est ça. ça. Mmh. Et au final, voilà, j'ai une très belle relation avec Seb où je suis heureux, il me rend heureux. Et c'est tout ça aussi qu'il faut voir, c'est que dans mon malheur, j'ai réussi à retrouver mon bonheur Bien aussi. sûr. Donc voilà, il y a toujours de l'espoir. C'est juste qu'il faut savoir se donner les moyens, savoir Ouais. suivre aussi les signes qu'on nous envoie, prendre Être l'aide bien qu'on nous entouré donne, aussi. aller la chercher quand il la faut, Mmh. être bien entouré, savoir faire le tri.
Parce Ouais. que ça, c'est important. Je pense que si Ouais. je m'étais attardé sur mes faux amis, euh, Tu serais j'aurais resté dans sombré. le négatif, Et déjà que la c'est situation ça. était pas gérable, ouais. C'est ça, alors que là, non. Enfin, j'étais avec des amis qui m'ont relevé, qui m'ont pas laissé tomber. Enfin, voilà, comme même disait Johan tout à l'heure dans le live, toujours là. Je sais très bien que demain, je vais pas bien ou j'ai besoin de parler de ma vie, il sera là. Et, Ouais. euh, et c'est ça, il faut savoir faire son tri, savoir avancer comme on a envie aussi, savoir s'écouter. S'écouter, ouais. Ça aussi, c'est important. Oui, Parce que de suivre la ligne qu'on te donne dans la vie, c'est une chose, mais il faut savoir s'écouter et sortir de cette Ouais. ligne-là. Parce que si moi, j'avais dû écouter en gros ce qu'on disait, c'est limite, pendant 10 ans, il aurait fallu que je reste célibataire, veuve. Enfin oui, voilà, Ouais. c'est un truc comme ça. Et je ne serais pas marié à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on s'est marié au bout d'un an. Enfin, Ouais. et non, enfin voilà, j'ai voulu rebondir comme moi j'avais envie. J'ai Ouais. voulu être heureux pour moi, pour Melvin, pour ma famille, et c'est tout. c'est Et du beau. coup, voilà, il y a toujours du bonheur quand on le veut. On arrive toujours à le trouver, il faut juste se donner la force d'y arriver. Ouais. Moi, J'ai rien à rajouter, là. oui, c'est parfait. Moi, j'aimerais terminer avec les petits derniers messages pour qui restent de Vas-y. Fioré déjà, qui est notre identité visuelle qu'on remercie toujours, qui te dit bravo à Rémi pour sa force et son témoignage très émouvant. Mm. Encore Johan qui t'a dit Chinchilla, je sais pas. Chinchilla, chinchilla. Je suis Chinchilla. fatiguée, pour moi, je suis fatiguée. Ça, c'est Chinchilla, un c'est délire qu'il colombien. avait avec Melvin. Si, j'ai voulu être espagnole pendant 3 secondes là. Chinchilla. Raté. Oui, Chinchilla. C'est juste un délire qu'il avait avec Melvin. D'accord. Il Et, avait beaucoup de délire animalier, visiblement, cette personne. Tout et n'importe quoi. et encore un autre message de la même personne qui dit ça fait plaisir d'être D'entendre ces paroles. oui, ah oui, d'entendre ces paroles de ta part, Rémi. Bravo. Voilà. Mais bon, je sais pas qui c'est non plus. Donc, voilà. En tout cas, Non, merci. franchement, tout ce qu'on peut te dire, moi, je n'ai plus les mots, là. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Oui. Non, c'est incroyable et félicitations pour ton parcours et pour la personne que tu es aujourd'hui. Et comme tout à l'heure, on t'a dit dans le chat, il sera toujours là, et il sera toujours fier de toi. Et peu C'est importe ça. le nombre d'années, peu importe la vie qu'on a, il sera toujours là. Toujours. Et je pense que tu le sens et c'est quelque chose qui est important aussi de C'est savoir. ça. Après, les Ouais. croyances de chacun, Et c'est ce qui voilà, on m'aide, peut. oui, Voilà. c'est Et ça. c'est ça aussi qui est important, je pense aussi, c'est de s'aider de ses croyances, qu'elles soient celles-ci ou d'autres, mais s'aider de ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on croit. Mm. Et c'est le plus important, en fait. Et de pas, et comme tu disais tout à l'heure, de ne pas oublier les souvenirs et de ne pas oublier ce qui s'est passé et de vivre à travers ces souvenirs-là aussi. Mm. Enfin, de continuer de faire vivre cette personne-là à travers ses souvenirs. Et c'est le plus important. Et comme tu dis, si Ouais. après tout ce que tu as vécu, tu arrives à en être là aujourd'hui, on peut un peu tous Oui. s'en sortir, je C'est pense. ça, tout le monde peut s'en sortir dans toutes les situations. Voilà. C'est pour ça que même quand je vois 2-3 personnes qui peuvent des fois déprimer pour des trucs, non, en fait, tu fonces et tu arrêtes. Enfin, Ouais. il faut se donner la volonté dans la vie de tout, en fait. C'est ça. Dès qu'il y a un coup bas, il faut essayer de se relever, il faut essayer d'avancer. C'est nous-mêmes qui nous mettons mal. C'est ça. Donc, Bah oui. même dans la douleur, bah oui, c'est douloureux, mais il faut se relever, il faut avancer. Exact. Et c'est comme ça partout, en fait. C'est très beau. Je pense qu'on va se laisser sur cette magnifique phrase. Oui. Tu devrais être philosophe maintenant, Rémi, tu Oui. vois. Ah bah voilà, tu vois, ça c'est tous les cours de philosophie qu'il a ratés, c'est moi qui les avais. Il te les a transmis, en fait. C'est ça. C'est ça. Bon, ben, en tout cas, merci infiniment encore, Rémi, pour ton témoignage. On Merci sera ravis beaucoup. si Seb ou même juste toi, s'il est un peu timide, voulait participer encore à un podcast pour raconter ça, Oui. ou même parler peut-être de votre relation, parce qu'il y a aussi autre chose qui n'a rien à voir, le fait que vous avez Ouais, il y a vécu une tout d'à relation côté, quand même à Ouais. distance, en plein Covid, tout ça. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant, je pense, Ouais. à en discuter. Donc avec plaisir pour te recevoir. Merci infiniment à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, ceux qui sont Oui. partis en cours de route et qui Merci peut-être regarderont le replay, la fin en replay. En tout cas, merci à tous. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, Oui. c'était magnifique, on est passé par toutes les émotions. Oui. 3 Le heures de dernier mot, podcast, le meilleur record du monde là. c'est ça. En tout cas, voilà, je voulais juste terminer encore sur bravo Rémi pour Oui. tout ce que tu fais et aussi voilà, faire un bel hommage à Melvin, qu'on pense toujours à lui, qui est toujours dans nos cœurs, à tous et qui nous a tous marqués. Et ceux qui ne l'ont pas connu, eh ben, il a mis une petite part de lui dans chacun de vos cœurs.
Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve mercredi prochain et d'ici là, bah, dormez, bonne nuit, bon courage pour ceux qui se Posez-vous lèvent tôt bien. demain. Oui. Je compatis. Bon, merci encore, merci Rémi. À très vite et merci encore. Merci à tout Un le monde. bisou. Bisous. Merci. Bisous, bisous, plein de Salut, cœur. ciao. Ciao.